Bonsoir à tous et bienvenue avec nous à SA France pour ce match en audio description. Ce soir, c'est Arsenal qui reçoit le Séville FC à l'Emirates Stadium à Londres pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. On est dans le groupe B, je suis Milan Sram et je commente avec... Robin Malcor, bonsoir Milan et bonsoir à tous les suiveurs de la France. Ouais, ce soir on a une très belle rencontre dans ce groupe B, cette 4e journée. Voilà, Arsenal qui reçoit le FC Séville, on a des Gunners qui sont plutôt en bonne forme, même s'ils ont perdu ce week-end. Ils restent leaders de leur poule avec 6 points et 2 victoires. De l'autre côté, on a une équipe andalouse plutôt en difficulté en championnat, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné, ils n'ont toujours pas connu le moindre succès en Ligue des Champions. Donc on a deux équipes sur des dynamiques différentes. Arsenal ce soir peut faire un grand pas vers la qualification et Séville n'a pas le choix. Il faut qu'ils prennent 3 points pour espérer survivre et aller plus loin dans cette compétition. Beaucoup de suspense donc, mais avant de se lancer dans les compositions des deux équipes, je peux vous rappeler les zones, puisque avec ASA France, pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, on a divisé le terrain en 4 zones. Donc nous sommes dans la tribune, à notre gauche les zones A et B, et à notre droite les zones C et D. Donc avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en fond en haut à droite la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Mais on pourra vous les rappeler régulièrement dans le match. Alors pour ce Arsenal Séville FC, c'est l'équipe d'Arsenal qui est à notre gauche, donc pour les zones A et B, et l'équipe de Séville à notre droite avec les zones C et D. Les Gunners jouent en rouge alors que Séville jouera avec ses couleurs extérieures en noir. Et d'ailleurs, en parlant de ces équipes, on peut présenter leur composition. Allez, on commence avec Arsenal et les Gunners, du classique pour Mikel Arteta, un 4-3-3 pardon, avec David Raya au but, Ben White à droite, un axe William Saliba Gabriel avec Tomiyasu à gauche, un milieu à 3 avec au cœur du jeu Jorginho, le capitaine, le numéro 20, qui sera accompagné de Kai Havertz et de Declan Rice. Devant, on retrouvera sur les côtés à droite Bukayo Saka et à gauche Gabriel Martinelli. Et enfin, petite surprise, dans l'axe et en numéro 9, Leandro Trossard sera aligné. Maintenant, du côté du FC Séville, on a une autre composition proposée par l'entraîneur de Séville, Diego Alonso. Oui, avec au gardien Dmitrovic, le numéro 1. À droite, on a Sanchez. Les 3 axiaux seront Badé, Gudej et Salas. À gauche, Pedrosa. Le capitaine au milieu de terrain, ce sera le Brésilien Fernando et il sera accompagné par Jordan et So. Et en attaque, les 2 attaquants sont Youssouf En-Nesyri et Eric Lamela, l'Argentin. En tout cas, c'est sur le papier. On verra si l'animation est différente puisque selon les compositions qui sont présentées et qu'on a pu trouver, la composition pouvait changer. On vous en tiendra au courant. Nous voilà donc prêts pour le coup d'envoi de ce match qui vient d'être donné par Arsenal à domicile. Une très belle opportunité ce soir des Gunners de prendre le large dans ce groupe B. Ouais, effectivement, comme on l'a rappelé en début de match, on a 2 équipes qui sont sur 2 dynamiques différentes. Attention là, déjà première accélération côté Gunners et ça file en corner. Voilà, on sait que les hommes d'Arteta vont vouloir mettre la pression rapidement. Et ça a été le cas là avec l'ailier brésilien Martinelli qui avait déjà marqué lors du match aller. Là, il avait réussi à déborder dans un premier temps, mais le ballon a été touché et ce sera un corner dans la zone C du terrain pour les Gunners. Ouais, à peine 30 secondes de jeu déjà. Et on a l'Emirates qui va pousser cette équipe d'Arsenal. Voilà, ce soir le stade est quasiment plein. On sait que ils font souvent le plein avec cette équipe d'Arteta qui propose un jeu séduisant. Corner au second poteau. Là, la tête, il est tout seul. Il était complètement seul. C'était Kai Havertz, mais il a complètement manqué sa tête. Lâché au deuxième poteau. Kai Havertz, il n'est pas particulièrement connu pour son jeu de tête et malheureusement là, ça a fait la différence. Et où il était tout seul, là on revoit le ralenti, personne au marquage, c'était vraiment l'occasion de prendre les devants, mais on sait que Kai Havertz a quand même des difficultés en ce début de saison, il manque un peu de confiance et ça a sans doute joué sur cette action. C'est sûrement pour ça qu'on a vu Mikel Arteta essayer de le réencourager. Il a d'abord eu une tête très déçue, mais ensuite il a applaudi pour encourager, au moins c'est un début de match tambour battant pour les Gunners.
Ouais, effectivement, là on voit plutôt des Gunners qui tentent de poser le jeu. Voilà, ils essayent de prendre leur temps comme à leur habitude, construire les actions, essayer de trouver le décalage par la passe, par la vitesse des attaquants. Et là on est dans la zone A et B, ballon dans les pieds des Gunners. Pour l'instant, ils font tourner et ils vont essayer de trouver une opportunité de faire la différence. Là, ballon dans les pieds de Bukayo Saka qui revient derrière tranquillement vers Ben White. Une pression intéressante dans un premier temps des Sévillans. On avait vu En-Nesyri par exemple, le buteur qui était monté très haut pour essayer de gêner les centraux d'Arsenal. Là, ils se sont un peu calmés, les Sévillans. C'était peut-être l'euphorie du début de match. Là, ils laissent la possession très bas à Arsenal, toujours dans sa moitié de terrain. On ne progresse pas vraiment. On fait vraiment jouer les centraux, Saliba et Gabriel, qui s'échangent des passes. Ils ont finalement réussi à passer le milieu de terrain et Martinelli, non, c'est Rice qui a permuté avec Martinelli et qui se retrouve dans la zone C. Mais il y a deux défenseurs sur lui, le ballon qui va revenir derrière et être récupéré par les Sévillans. Ouais, c'est bien récupéré ce ballon-là pour le FC Séville. Ça aurait pu être une occasion dangereuse pour Arsenal, mais derrière, il y a quand même un contre-pressing des Gunners qui fait la différence et qui va être montré tout au long de la partie, puisque on le sait, Arsenal va vouloir rapidement récupérer le ballon pour se projeter et se montrer dangereux sur le but du FC Séville et le but de Dmitrovic. On a d'ailleurs vu la pression de Trossard qui a obligé Loïc Badé à dégager directement dans le camp d'Arsenal, et donc possession à nouveau pour ces Gunners en rouge. Declan Rice qui arrive à trouver un décalage dans la moitié de terrain sévillane. On est maintenant dans la zone C, mais on va revenir à nouveau vers l'arrière. Saliba, Gabriel qui trouve un bon ballon en profondeur pour Martinelli. Il va être juste un peu long, Martinelli, il est rapide, il n'y a pas vraiment cru là pourtant. Il félicite du pouce Gabriel pour cette initiative, mais le ballon un peu long qui vient mourir en 6 mètres. Effectivement, on sait que Arsenal, on peut s'appuyer sur la qualité de vitesse des attaquants. Sur les côtés, ça va très vite. Bukayo Saka, Gabriel, Martinelli. Et à l'inverse, côté Sévillan, il va falloir être solide derrière. C'est pour ça qu'il a mis des centraux d'expérience, notamment Goudej dans l'axe, le numéro 6, qui avait été décisif à l'aller, qui avait marqué, si je ne me trompe pas. Et là, ballon dans les pieds d'Arsenal, alors que l'arbitre qui siffle une première action. Il semblerait qu'il y ait eu hors-jeu sur le dégagement au pied du gardien sévillan Dmitrovic. Donc coup franc pour Arsenal dans sa moitié de terrain, dans la zone A. Ils vont pouvoir tranquillement relancer leur camp après 4 minutes maintenant dans cette rencontre entre Arsenal et Séville. Alors que là, nous voyons à l'écran un gros plan sur le coach du Séville FC, le Diego Alonso, qui arrive tout droit d'Uruguay. Il avait coaché l'équipe nationale à la Coupe du Monde de 2022. Il arrive dans un club du FC Séville plutôt en difficulté ces derniers temps. Ils avaient du mal avant son arrivée à prendre des victoires, à prendre de la confiance. Mais lui, il arrive avec la volonté de mettre de l'impact dans le jeu, de se montrer agressif sur le terrain. Et ce soir, ils vont tout faire pour déstabiliser une équipe d'Arsenal qui reste quand même au-dessus sur le papier en tout cas. Et pour l'instant, ils le montrent parce qu'au niveau de l'occupation, c'est encore eux qui sont hauts sur le terrain. Ils ont obtenu 2 touches d'affilée là, mais les Sévillans compacts. Alors qu'on voit les supporters sévillans qui donnent beaucoup de voix là. Oui, qui donnent beaucoup de voix, qui agitent les bras et les drapeaux. Là, ils sont juste au coin de la zone C, voilà, dans l'angle du poteau de corner, alors que nous assistons à une touche pour les Gunners. On va chercher Trossard dans la surface, mais c'est repoussé. C'est dégagé par le FC Séville et rapidement repris par Arsenal qui va tenter de conserver ce ballon. Finalement, un nouveau turnover, dans un petit cafouillage, c'est les Sévillans qui vont récupérer la possession du ballon, puisque Jorginho l'a retouché. Ça c'est allé dehors, c'est donc une touche pour le FC Séville dans son camp, dans la zone C, en haut à droite du terrain. Une bonne opportunité pour se relancer. On va d'ailleurs en profiter avec une touche très longue. On cherchait directement En-Nesyri, l'avant-centre, mais les Gunners ont pu mettre le pied sur le ballon, pas pour longtemps. C'est récupéré par les Sévillans à gauche de leur attaque, mais perdu tout de suite. C'est Saliba, il me semble, qui avait remis le pied sur ce ballon. Mais ce ballon perdu tout de suite à nouveau par
par Arsenal, les Sévillans qui le perdent à nouveau, beaucoup de turnover, et maintenant c'est Arsenal qui peut attaquer sur la droite avec Bukayo Saka. Il a une opportunité de provoquer en 1 contre 1, mais les Sévillans sont revenus rapidement dans la surface. Il a réussi à passer dans un premier temps, mais le ballon est repoussé, il doit revenir derrière. C'est très bien défendu là, Bukayo Saka qui était en 1 contre 1 face à Goodage, mais le défenseur sévillan il s'est pas jeté, voilà, il a attendu que Saka fasse le geste de trop, peut-être le crochet de trop, et il a bien défendu, mais malheureusement pour lui il fait cette petite faute quand même, qui est dommage parce que ça va être un coup franc dangereux. Là on est excentré dans la zone D, plutôt côté droit, et on sait la qualité des tireurs de coups de pied arrêtés du côté d'Arsenal. Ils vont pouvoir se montrer dangereux sur cette phase là avec Bukayo Saka et son numéro 7 qui va frapper pied gauche et mettre un ballon rentrant dans la surface de réparation. On est presque sur la ligne de touche. Beaucoup de joueurs d'Arsenal dans la boîte, les centraux sont montés. On voit Gabriel là au point de penalty. Saliba également, Tomiyasu, Havertz. On sait qu'Arsenal a du répondant sur coup de pied arrêté, avec notamment des bons joueurs de tête. Allez, Bukayo Saka qui lève les 2 bras. Il va s'apprêter à frapper ce coup franc. C'est parti, c'est frappé, c'est bien frappé. Oulala, la tête d'un joueur d'Arsenal FC, mais ça passe à côté. Ça, il me semblait que c'était Gabriel. Une nouvelle fois, un ballon bien travaillé par Bukayo Saka, qui a été enroulé et touché de la tête, dévié, mais pas cadré. Un ballon qui passe à quelques mètres du but du FC Séville. Ouais, c'est dommage parce que ce ballon brossé de Saka, il avait parfaitement trouvé sa cible, la zone où il y avait à la fois Gabriel et Saliba, donc les 2 centraux très bons de la tête, et Gabriel qui avait réussi à se démarquer, mais qui n'a pas assuré sa tête. Ça sort, mais sur le 6 mètres, les Sévillans qui perdent tout de suite le ballon, c'est Loïc Badé qui l'a mis en touche dans la zone C, et donc une remise en jeu. Ah non, ça a été touché par un joueur d'Arsenal. Donc remise en jeu pour Séville. Et là on a vu sur ce 6 mètres, voilà, tout de suite la pression d'Arsenal de vouloir aller chercher haut cette équipe andalouse, cette équipe du FC Séville, et essayer de récupérer des ballons hauts pour avoir moins de mètres à parcourir et se montrer plus dangereux, plus rapidement sur le but andalou. Là on est reparti pour une séquence de possession sans doute pour Arsenal. Voilà, on est dans la zone A, ballon pas très dangereux, c'est dans les pieds des centraux, ça alterne entre Saliba et Gabriel. On va essayer de trouver le décalage peut-être au milieu de terrain. Ouais, pour l'instant, le pressing d'Arsenal qui a été très efficace parce qu'à chaque fois ça a obligé la défense andalouse à dégager ce ballon très loin, et donc ils gardent vraiment pas beaucoup le ballon pour l'instant, les Sévillans. Ça peut être un match où ils souffrent longtemps et un attaque-défense au long terme. En tout cas, après 10 minutes presque, c'est le match qui se profile pour l'instant. Alors que là, on voit à l'écran une nouvelle faute de Goodage. Ça serait dommage qu'il soit rapidement averti, parce que on sait que défendre avec un carton jaune face à des joueurs comme Bukayo Saka ou Gabriel Martinelli, c'est quand même plus compliqué. Mais oui, comme tu l'as dit, un début de match où Arsenal a eu quand même 1 ou 2 occasions qui auraient pu être converties, mais toujours 0-0 dans cette rencontre. Et on est reparti côté Gunners avec ballon dans les pieds, et nous sommes aux abords du rond central du milieu de terrain pour l'instant, et touche pour les Gunners. Ouais, ils ont eu 2 occasions très intéressantes. Alors sur coup de pied arrêté, parce que sur les phases de jeu actives, Séville pour l'instant est très bien regroupé et empêche les Gunners de trouver des solutions. Mais Séville qui en concède du coup beaucoup des phases arrêtées depuis le début du match, puisque dans la possession comme dans l'occupation, les Gunners sont vraiment dominants. Et à nouveau, c'est eux qui ont le ballon avec Saliba qui peut passer le milieu de terrain, trouver Havertz sur la droite. Il va revenir en retrait vers Saliba. À nouveau Gabriel, plus vers la gauche maintenant dans cette zone B du terrain. Il écarte d'ailleurs complètement sur la gauche. Le très bon débordement de Gabriel Martinelli qui est passé là avec centre en retrait pour Kai Havertz, il crochette, double contact, il met en retrait pour Leandro Trossard, ça se referme et c'est dégagé. C'est bien défendu, mais encore une fois, des joueurs d'Arsenal qui se sont montrés dangereux, voilà, avec la vitesse, la qualité technique des joueurs comme Gabriel Martinelli qui auraient pu faire la différence sur cette action. Oui, tu avais mentionné sa vitesse dès la première action du match.
On le voit beaucoup, presque plus que Saka, qu'on connaît encore plus peut-être pour sa vitesse. Mais Saka pour l'instant qui est bien muselé, alors que Martinelli à 2 reprises déjà a réussi à déborder son vis-à-vis. Mais là, sur une des rares possessions sévillanes depuis le début de ce match, il y a eu une faute et donc un coup franc pour Séville, presque au niveau du milieu de terrain, dans la zone D du terrain. Mais on va revenir vers l'arrière et même faire travailler le gardien Dmitrovic, alors que pourtant la pression d'Arsenal pour l'instant n'est pas très forte. Ouais, ces temps de possession, ils vont être importants côté sévillan pour se rassurer, pour permettre de souffler également, parce que un match face à Arsenal, c'est toujours difficile dans l'engagement, dans le duel, ils sont toujours présents, ils sont toujours là sur le porteur de balle, donc c'est toujours mieux de courir avec le ballon plutôt que sans, alors que là on a une nouvelle situation, un nouveau ballon dans la zone C, qui est avec Gabriel Martinelli qui va rentrer dans la surface de réparation provoquée. Il est passé une fois, centre en retrait, le dégagement du capitaine Fernando qui dégage de la tête et qui, là on se sauve comme on peut côté sévillan. Quand il y a le feu sur la surface, on fait tout pour l'éloigner. Et visiblement, il y a eu une faute de Trossard, un peu trop d'engagement pour essayer de récupérer ce ballon très haut. Alors qu'à nouveau, cette action, ce frisson, il avait été offert par Martinelli qui a réussi à déborder son vis-à-vis. Vraisemblablement, ça va être un match très long pour le latéral sévillan qui s'est déjà fait battre à plusieurs reprises par Gabriel Martinelli. Il me semble que c'est Sanchez qui à chaque fois était sur la défense de Martinelli du Brésil. Alors que là, on voyait à l'image de joueurs qui la connaissent bien cette compétition. On avait notamment Ivan Rakitic et Jesus Navas qui discutaient sur le banc, voilà, de joueurs d'expérience du FC Séville qui sont sur le banc et qui vont entrer pour pourquoi pas apporter du sang neuf et faire la différence dans cette rencontre, parce qu'on le rappelle, le FC Séville est 3e dans ce groupe B après 3 journées. Ils n'ont pas le choix ce soir s'ils veulent maintenir un espoir de survie dans cette compétition. Ils n'ont pas d'autre choix que ramener 3 points de l'Emirates Stadium. Alors que Goudej a encore fait une faute, ouais, et toujours à peu près dans la même zone, donc cette zone D du terrain, le long de la ligne de touche. Alors là c'est un peu plus loin du but, mais ça va à nouveau être l'occasion pour Bukayo Saka d'envoyer un centre dans la surface. À nouveau, les défenseurs centraux d'Arsenal sont montés. Alors là, ils sont beaucoup plus loin. Ils sont en dehors de la surface, prêts à plonger dans le dos des défenseurs sévillans. Et ça a d'ailleurs été joué rapidement avec Martinelli. Trossard qui tente une roulette dans l'axe, qui retrouve Martinelli sur la droite. Martinelli, une possibilité de centre. Ça a été dégagé de la tête par le capitaine Fernando côté sévillan. Et ça va directement en touche sur la droite de l'attaque d'Arsenal dans cette zone D. Ouais, voilà, nouveau coup de pied arrêté. Cette fois-ci, ils ont décidé de le jouer à 2. Mais c'est du côté du FC Séville, on est bien sorti sur le porteur de balle. On a rapidement repoussé le danger, mais le ballon qui reste dans les pieds des joueurs des Gunners. Alors ce soir, on a quand même quelques absents, des joueurs majeurs du côté d'Arsenal et même également du côté du FC Séville. On peut notamment mentionner Sergio Ramos qui est absent. On sait que le leader et le charisme du défenseur espagnol aurait fait grandement du bien à cette équipe de Séville. Et de l'autre côté, on a des joueurs importants. On a notamment Martin Odegaard qui n'est pas là ce soir, le précieux milieu norvégien. On a également d'autres joueurs comme Gabriel Jesus, décisif à l'aller et buteur. On a également Thomas Partey ou bien Emile Smith-Rowe. Voilà, malheureusement, des joueurs qui avaient enflammé le terrain à Séville il y a 2 semaines qui, pour l'instant, ne pourront pas nous impressionner. Peut-être que là, c'est Martinelli, lui qui avait déjà été très bon à Séville avec un but. C'est lui qui se charge d'un nouveau coup franc pour Arsenal. Cette fois, Saka est monté, mais à nouveau, c'est dégagé de la tête par un joueur sévillan. Et visiblement, l'arbitre a sifflé un hors-jeu probablement. Il va rendre le ballon aux Sévillans à l'entrée de leur surface dans l'axe. Ouais, les Sévillans qui vont tenter une nouvelle fois de mettre le pied sur le ballon, de se rassurer, voilà, de garder le ballon quelques instants. On repasse là par le gardien de Mitrovic, mais tout de suite les Gunners qui montent sur le porteur de balle, la pression, voilà, pour récupérer haut. On l'a dit tout à l'heure et ça marche. Et ça marche puisque là on voit Declan Rice qui vient gratter un nouveau ballon comme il en a l'habitude et trouver Tomiyasu sur le côté qui va lui rendre ce ballon à Declan Rice, qui renverse de l'autre côté. C'est très bien joué de la part du milieu anglais. Bukayo Saka qui prend le dessus sur son adversaire, mais c'est repoussé côté sévillan et on revient derrière. On garde le ballon dans les pieds d'Arsenal et on va continuer de trouver le décalage. Alors, c'est Saliba maintenant,
les centraux d'Arsenal qui ont récupéré ce ballon et qui se reconstruisent depuis l'arrière. On est au niveau de la ligne médiane. Saliba qui écarte vers Ben White, qui lui remet. On repart maintenant vers la gauche, essayer de faire coulisser la défense sévillane. Alors que là, on voit l'un des principes de jeu qui est très cher à Guardiola, c'est de replacer un défenseur dans l'axe pour apporter le surnombre en possession. Là, en l'occurrence, c'est Tomiyasu qui se propose au cœur du jeu pour apporter une solution. Et là, alors qu'on voit Bukayo Saka qui perd au milieu de la surface de réparation, l'arbitre qui siffle une faute, un nouveau coup franc, il me semble pas mal. Et alors là, c'est le plus intéressant depuis le début de ce match, parce que là, la faute de Quique Salas sur Bukayo Saka, elle est presque à l'entrée de la surface, oui. Donc légèrement excentré sur la droite. Mais contrairement au coup franc précédent, celui-là va probablement pouvoir être tapé directement au but par le tireur d'Arsenal. Et c'est à nouveau Bukayo Saka qui s'est saisi du ballon pour l'instant, même s'il a l'air de claudiquer un peu après ce contact. C'est vrai qu'il en a pris déjà 4 ou 5 depuis le début de ce match, des contacts. Pour l'instant, pas de carton jaune, je crois, pour les Sévillans. Non, pour l'instant, pas de carton jaune, mais pas mal d'agressivité des deux côtés, notamment du côté du FC Séville. Là, l'arbitre, Monsieur Kovac, qui a bien fait, siffler faute, c'est pas contestable. Voilà, Fernando qui avait mis trop d'impact, trop d'agressivité, qui avait marché sur le pied de Bukayo Saka, et 18 minutes de jeu, un coup franc vraiment intéressant, à 20 mètres sur le côté droit dans la zone D pour Bukayo Saka, c'est frappé pied gauche. C'est au-dessus du mur, au-dessus de la cage de Mitrovic, voilà. Saka qui avait pris du temps, qui s'était concentré, mais malheureusement le ballon passe au-dessus et n'inquiète même pas le gardien andalou. Ouais, malheureusement il est passé 2 bons mètres au-dessus de la barre. Il a essayé d'enrouler côté opposé, Bukayo Saka, après une feinte de Martinelli qui avait fait mine de taper ce coup franc. Ça n'a surpris personne, et Saka qui enroule trop sa frappe, ça permet au gardien sévillan Mitrovic de dégager. Dans la partie terrain d'Arsenal, le ballon a été dégagé en touche. Ce sera donc une touche dans la moitié de terrain d'Arsenal, dans cette zone A pour les Sévillans, et peut-être une des premières possessions dans la moitié de terrain des Gunners. Alors que là, on voyait à l'écran Mikel Arteta là, qui faisait des signes à ses joueurs. On l'a vu très agacé ce week-end en conférence de presse après cette défaite face à Newcastle. Il pestait contre l'arbitrage. Alors ça, c'est un autre sujet, mais il était vraiment pas content contre les arbitres. Et on espère que ce soir, il sera plus satisfait de son équipe et également du corps arbitral. Pour l'instant, rien à signaler des deux côtés. Ça joue. Il y a de l'agressivité, mais l'arbitre met le sifflet à la bouche quand il le faut. Et justement, là, il a indiqué une touche dans cette zone D. Elle est jouée par Ben White, qui trouve Saka. On va jouer en retrait. Il y a une grosse pression sévillane là. Arsenal qui s'en sort difficilement. C'est Tomiyasu en pompier sur la gauche qui réussit à conserver ce ballon et combine avec Martinelli. Declan Rice sous la pression de 3 joueurs. Il a perdu ce ballon dans la zone B du terrain. Les Sévillans sont assez hauts. Peut-être une première opportunité d'attaquer la surface. Non, on va préférer jouer en retrait et reconstruire depuis l'arrière. C'est bien joué là, une prise à 2 sur Declan Rice qui a permis au FC Séville de récupérer ce ballon et de repartir derrière. Voilà, on va essayer de trouver rapidement dans les pieds les attaquants. On sait qu'Enesiri, il aime bien les ballons longs, les ballons dans le dos, puisque c'est un grand attaquant. Voilà, il est surtout costaud de la tête et il est là pour être décisif sur des centres ou des ballons en profondeur. On sait que ça va être une arme sur laquelle le FC Séville va pouvoir s'appuyer durant cette rencontre. Pour l'instant, il doit être assez frustré, Enesiri. Oui. Je ne sais pas s'il a touché plus de 2-3 ballons depuis le début de ce match, après 20 minutes. Toujours 0-0 entre Arsenal et Séville, alors que Saliba a tenté un petit ballon en cloche directement vers Bukayo Saka, mais le ballon qui est trop long et qui sort directement en 6 mètres. Voilà, petite mésentente entre William Saliba et Bukayo Saka, rien de bien important, mais des Gunners qui vont tenter de se trouver, de faire le bon appel et la bonne passe au bon moment. Voilà, on repart de derrière côté FC Séville, mais gros pressing des Gunners à l'image de Kai Havertz là, qui sort tout de suite sur le porteur et qui oblige le bloc andalou et le bloc sévillan à balancer devant, et c'est récupéré par les Gunners. Ouais, un schéma classique depuis le début de ce match. Et là, sur un long ballon à destination de Trossard, ça a été dégagé
en touche par Goudelj. On est encore dans la zone D du terrain. Saka qui laisse le ballon à Ben White. C'est le latéral qui va effectuer cette remise en jeu. Trossard essaye de donner une solution dans la surface. Il va s'excentrer un peu et recevoir le ballon. Bon contrôle de la poitrine pour empêcher le ballon de sortir en 6 mètres. Le ballon a été retouché par un Sévillan et ce sera une nouvelle touche pour Ben White. Non, l'arbitre dit le contraire. Alors Trossard proteste et je dois avouer que je croyais qu'il avait raison. Oui. J'ai pas l'impression qu'il retouche le ballon, Trossard. Mais en tout cas, l'arbitre de touche a jugé que c'était un joueur d'Arsenal qui avait sorti ce ballon et donc remise en jeu pour kicker Salias. Mais il y a une pression d'Arsenal qui est très haut sur cette touche pour essayer de récupérer le ballon directement. Ouais, voilà, Mikel Arteta qui a sans doute dit à ses hommes, allez les chercher haut, allez les presser, les mettre en danger parce que techniquement c'est quand même plus solide du côté des Gunners que du côté du FC Séville. Voilà, il y a une supériorité technique qui fait que Arsenal va pouvoir, pourquoi pas, gratter des ballons hauts, aller chercher, se projeter rapidement. Alors que là, on a une touche dans la zone A pour les Gunners. Voilà, ils vont tenter de conserver, de mettre le pied sur le ballon. On va repasser par l'axe et par son gardien, notamment David Raya, qui, ça fait quelques temps déjà, il est préféré à Aaron Ramsdale pour son jeu au pied notamment. On espère pour lui qu'il va être décis ce soir pour son équipe et qu'il ne va pas commettre d'erreur parce qu'il a été un peu critiqué ces derniers temps par les supporters d'Arsenal. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'a pas beaucoup de travail depuis le début de ce match parce que la réalisation qui nous montre une statistique qui confirme l'impression qu'on avait depuis le début de ce match, 63% de possession pour Arsenal. Le ballon là, il est dans les pieds de Gabriel Martinelli qui tente de déborder sur la gauche. Il est un peu seul, pas beaucoup de solutions. Il va rejouer derrière lui pour Tomiyasu qui lui remet. Cette fois, il a peut-être un angle de frappe. Il préfère tenter de provoquer le long de la ligne de 6 mètres. Il s'entre en retrait, c'est récupéré par Arsenal dans un deuxième temps. La frappe juste au-dessus, c'était Ben White qui avait tenté une frappe enroulée. Il avait cherché la lucarne droite de Mitrovic. Mais ce ballon qui passe un bon mètre au-dessus. Mais sur les seconds ballons récupérés à l'entrée de la surface par Arsenal, je pense qu'il a bien fait de prendre sa chance. Il avait le bon angle, mais il avait peut-être le corps un peu trop en arrière, donc le ballon est parti assez haut, trop haut en tout cas, au-dessus de la transversale du gardien sévillan Mitrovic. Alors que là, ouais, on voit plusieurs accélérations côté gauche de Gabriel Martinelli qui est plutôt en vue en ce début de match. Voilà, il fait mal à cette défense du FC Séville de par sa vitesse, de par sa qualité technique et ses accélérations balle au pied. Mais pour l'instant, on a du mal à trouver un joueur d'Arsenal dans la surface de réparation. C'est plutôt compact dans l'axe avec notamment Goudet, Loïc Badet, voilà, l'ancien joueur du championnat de France de Ligue 1. Alors que là, on aperçoit notamment Gabriel Jesus en tribune. Voilà. Il a pas l'air d'avoir le sourire, il est sans doute frustré de ne pas pouvoir disputer cette rencontre au sommet dans ce groupe B. Justement, lui, il aimerait bien être au centre, essayer de récupérer ses centres de Martinelli, parce que pour l'instant, ses coéquipiers ont plus de mal. Bonne défense aérienne des Sévillans. Plusieurs fois, Martinelli qui tente un centre en retrait en l'air, et pour l'instant, il n'a jamais réussi à trouver la tête d'un coéquipier. Ouais, alors que là on est dans le camp d'Arsenal. Bukayo Saka qui conserve ce ballon et qui redonne à son défenseur central pour se projeter dans la gauche avec Leandro Trossard, il me semble, qui arrive pied droit. Il essaye de trouver le décalage avec Tomiyasu qui avait fait un appel, mais c'est repoussé. Ça, un deuxième centre dans l'axe, ça revient dans les pieds d'Arsenal. Là on est à 30 mètres, ballon dans les pieds de William Saliba qui décale à droite vers Ben White. On revient vers Bukayo Saka, zone sur son pied gauche. À l'entrée de surface de réparation, il percute, il centre, pied droit. C'est une nouvelle fois repoussé par la FC Séville, mais toujours les joueurs qui sont là sur le second ballon. Leandro Trossard qui fait un gratter ce ballon dans les pieds, c'est conservé par les Gunners. Jolie 1-2 avec Saka, mais son centre est contré dans un deuxième temps. White qui lui remet, Saka a trouvé dans la surface entre 3 joueurs. Il a été bousculé, mais il ne demande même pas la faute pour l'instant. Ça a été récupéré par Arsenal. On écarte vers la gauche le débordement de Martinelli qui centre en retrait. Cette fois, Trossard a tendu la jambe, mais n'a pas pu réussir à récupérer ce ballon dégagé par Séville, mais Arsenal qui fait le siège. Ça repart tout de suite avec White qui centre à ras de terre. Havertz qui a récupéré ce ballon, qui tente de déborder dans la surface. Le ballon qui traîne, une frappe finalement juste au-dessus. Le ballon qui avait été repoussé mais pas assez loin, et c'est Jorginho cette fois qui a tenté une reprise à l'entrée de la surface.
mais comme ses coéquipiers un peu plus tôt, lui aussi met le ballon juste au-dessus de la barre de Dmitrovic. Voilà, grosse séquence de possession aux abords du but andalou. Voilà, on avait eu des Gunners qui conservaient le ballon pendant quelques temps, mais là ça faisait quelques minutes où ils se montraient plutôt dangereux. Voilà, à droite, à gauche, on circule, on fait tourner le ballon jusqu'à trouver le décalage, mais encore un petit manque d'imprécision face au but, des frappes qui passent au-dessus, voilà, des passes qui sont pas bien ajustées, mais pour l'instant Arsenal domine et on a vu aucune négation du FC Séville pour le moment. Ouais, alors qu'on revoyait là, le ralenti de l'action où Bukayo Saka a été bousculé un peu par derrière par Quique Sayas, c'était dans la surface. L'arbitre n'a pas bronché, le contact était assez léger, le penalty aurait été sévère, pas de réaction de l'arbitre, pas vraiment de protestation de Bukayo Saka non plus. Et donc Arsenal sur le 6 mètres qui peut récupérer rapidement le ballon. Martinelli à nouveau qui a réussi à déborder, cette fois en retrait. Est-ce qu'il peut trouver un coéquipier? Toujours pas. C'est dégagé par les Sévillans, mais c'est difficile de dégager ce ballon. Ça va être fait loin devant. Et à nouveau, Arsenal peut remettre tout de suite le pied sur le ballon avec Saliba qui relance son équipe depuis l'arrière. Ouais, côté FC Séville, il va falloir trouver un problème là pour régler les débordements de Gabriel Martinelli, parce qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il accélère et il fait la différence. Là, une nouvelle fois, il a le ballon et il s'apprête à rentrer dans la surface de réparation pied droit. Il arrive, il s'entre en retrait et une nouvelle fois, il était passé, mais il trouve pas preneur. Voilà, Gabriel Martinelli, très en vue en ce début de match après 27 minutes. C'est de lui que proviennent les actions les plus dangereuses côté Gunners. Ouais, là sur ce nouveau centre en retrait, le ballon qui a été dégagé de la tête en corner donc dans cette zone C pour Arsenal. D'ailleurs cette zone C où on voit beaucoup le ballon, puisque Martinelli en effet déborde et c'est plusieurs salves qui arrivent, alors que là son centre au point de pénalty a été repoussé difficilement des points par le gardien sévillan. Séville justement qui avec plusieurs têtes successives arrive à repousser ce ballon et à l'envoyer en touche. Il a même été touché visiblement par un joueur d'Arsenal. Ce sera donc remise en jeu pour Séville dans la zone C. Séville qui peut enfin souffler un peu. Ouais, là on voit les joueurs andalous qui ne se pressent pas pour effectuer cette touche. Ils sont en train de suffoquer en ce début de rencontre. Arsenal qui a redoublé d'intensité, redoublé de pression. Ils se montrent vraiment dangereux sur leur but, mais alors que cette touche elle est déjà perdue et le ballon il est récupéré dans les pieds des Gunners avec Ben White, balle au pied, qui repasse avec Jorginho qui essaie de ne trouver qu'une passe qui casse les lignes. Il a bien joué Bukayo Saka, le centre avec le but. Le voilà, l'ouverture du score. On en parlait il y a quelques instants du danger d'Arsenal et de ce décalage qui est enfin parvenu. Et c'est Leandro Trossard qui ouvre le score, aligné en numéro 9. Ça lui réussit 1-0 après 29 minutes de jeu. But de Leandro Trossard. Et on peut la passe qui a fait la différence, c'est une passe entre les lignes qu'a réussi à trouver pour la première fois de cette rencontre Bukayo Saka en profondeur. Il avait été trouvé à chaque fois arrêté. Là, il arrive à passer dans le dos de la défense et avec beaucoup d'altruisme, il centre pour Leandro Trossard, lui aussi esselé. Et Leandro Trossard qui a juste à pousser le ballon au fond des filets. Alors visiblement, c'est Jorginho qui a trouvé cette superbe passe. Pour une passe laser pour Bukayo Saka. Trossard est à la limite du hors-jeu, mais il semblerait que ce soit bon. La passe de Jorginho, c'est vraiment un bijou dans l'intervalle pour Bukayo Saka, directement dans la surface, sans contrôle. Il centre directement pour Trossard et le plat du pied assuré qui trompe la sortie de Raya. Vraiment un jeu à deux passes très rapides, efficaces, et la première fois qu'on arrive à trouver Bukayo Saka dans la profondeur. C'est pas un hasard que ça offre une grosse occasion et le premier but de cette rencontre. Oui, une action typique qu'on peut voir aussi chez Manchester City. On trouve un joueur dans l'axe, des appels sur les côtés, des joueurs qui prennent la vitesse, qui prennent la profondeur, et on remet à un joueur dans l'axe face au but qui n'a plus qu'à ajuster face au gardien. Et là c'était Leandro Trossard. Ce but va lui faire du bien, lui qui est aligné en numéro 9. Peut-être que certains avaient des doutes de son positionnement au départ, mais il répond présent pour le moment avec ce bon début de match et ce but. Alors que là on est de l'autre côté à nouveau dans cette zone C avec Gabriel Martinelli qui crochette deux défenseurs, re-rentre dans l'axe. Tomiyasu derrière lui qui a récupéré ce ballon, qui tente un ballon en cloche pour Leandro Trossard justement, mais le ballon est un peu trop long, ça vient mourir en 6 mètres. Donc après 31 minutes de jeu, 1-0 pour Arsenal
l'ouverture du score qui va faire beaucoup de bien aux Gunners qui avaient une domination assez stérile pour l'instant en termes d'occasion. Ils en avaient eu 2 surfaces arrêtées, mais sinon pas de gros frissons à part des frappes lointaines. Mais là, le premier décalage trouvé qui permet d'ouvrir le score et de mener dans ce match. Ouais, à l'inverse, ça va mettre Séville dans le dur, cette ouverture du score. Là, on voyait Diego Alonso un peu dépité à l'écran. Il est sans doute lui aussi déçu de cette ouverture du score déjà qui intervient après une demi-heure de jeu. Ça va être l'occasion pour Séville de se montrer plus, de porter le ballon, d'aller chercher, de pourquoi pas mettre en difficulté cette équipe d'Arsenal. Maintenant, ils n'ont pas le choix. Hein, comme on l'avait répété en avant-match, ils sont obligés de faire le jeu et d'aller égaliser dans cette rencontre pour espérer survivre dans ce groupe B. Et justement, ils ont un coup franc qui va être très mal tapé, beaucoup trop long directement dans les gants de Raya, donc un coup franc tapé depuis le milieu de terrain. On a essayé de trouver directement dans la boîte une tête sévillane, mais le ballon trop long. Et oui, comme tu le disais, ça va les obliger à sortir. Je ne sais pas si depuis le début de ce match, c'était leur plan de jeu de rester bas et d'essayer de prendre Arsenal en contre-attaque. En tout cas, ils n'avaient pas réussi à développer la moindre contre-attaque. Et là, ce but va les obliger à prendre un peu plus d'initiative, même s'il faut dire que c'était aussi le gros pressing d'Arsenal qui les empêchait de ressortir proprement ce ballon à chaque fois. Alors que là, on voyait Joan Jordan qui s'excitait, là, qui s'énervait contre l'arbitre après cette faute qui a été sifflée. On les sent un peu tendus, ces Sévillans, sans doute, à cause de cette ouverture du score qui va pas leur faire du bien dans la tête, mais ils vont tout faire pour revenir au score. Là, on est ballon dans les pieds d'Arsenal. Eux, à l'inverse, ils vont tenter de mettre le pied sur le ballon, de poser le jeu. Leur ouverture du score leur fait du bien et ils vont essayer, pourquoi pas, de rapidement se mettre à la virée. Là, on repasse dans l'axe, on essaie de trouver des décalages. Ça marche plutôt bien ce début de rencontre pour Arsenal. Voilà. Ouais, ils n'ont pas grand chose à changer. Là, la physionomie du match depuis 3 minutes n'a pas beaucoup changé. Alors que Bukayo Saka a réussi à déborder, il entre dans la surface. Ce centre au deuxième poteau, il est malheureusement trop long et Martinelli ne va même pas réussir. Ah si, finalement, il a réussi à sauver la touche en se jetant, mais le ballon tout de suite perdu par les Gunners, mais récupéré très haut, et c'est Martinelli à nouveau qui se retrouve en possession de ce ballon dans la zone C. Par les dribbles, il arrive à s'en sortir malgré la pression et une petite faute sur lui. L'avantage est laissé par l'arbitre et on peut écarter maintenant sur la droite du côté d'Arsenal avec Bukayo Saka en 1 contre 1. Il percute, revient dans l'axe, le soutien d'Havertz en pivot et on va reculer, retourner vers l'arrière et Gabriel Magalhaes qui relance son équipe. Ouais, impressionnant début de match de Gabriel Martinelli. Pour ma part, je le trouve très virevoltant, très à l'aise balle au pied. Je sais pas s'il a perdu un ou du ballon ou s'il a fait une mauvaise action, mais en tout cas ça doit faire plaisir aux supporters des Gunners parce qu'on sait qu'il a énormément de qualité. Alors que là, coup d'épaule sur Bukayo Saka et une nouvelle faute qui est sifflée contre le FC Séville. Coup franc dans la zone D, voilà, plutôt excentré, mais qui va être important. On est à quelques mètres de la surface de réparation. Ouais, coup franc particulier, presque un mini corner, donc parce que c'est vraiment à 2 mètres de la ligne de 6 mètres, presque à l'entrée de la surface. Donc Bukayo Saka qui va probablement avoir l'occasion de trouver un partenaire de la tête, il est tout près, ou alors il pourrait essayer une frappe fort directement au but. En tout cas, c'est une nouvelle très bonne opportunité pour Arsenal de s'offrir une occasion sur un coup de pied arrêté et à nouveau sur une faute sur Bukayo Saka. On les compte plus, il doit y en avoir presque 10 déjà après 35 minutes des Sévillans sur le seul Bukayo Saka. Allez, il lève de deux mains, il frappe pied gauche, ballon brossé, c'est dans les bras du gardien, il s'est dégagé des 2 points. On va tenter de repousser le danger comme on peut, mais ça revient rapidement dans les pieds d'Arsenal. Ballon dans les pieds de Declan Rice, on repasse vers le rond central avec William Saliba qui va chercher tout de suite sur la droite Leandro Trossard. On va tenter de faire mal à cette équipe du FC Séville qui est dans le dur. On repasse dans l'axe avec le ballon de Jorginho. Le renversement de l'autre côté, c'est bien joué, mais c'est un peu court. C'est un peu court et c'est récupéré pour le FC Séville. Pourquoi pas se projeter? On est au niveau du rond central. On a pourquoi pas l'occasion de se sortir de ce pressing, mais rapidement. On a des joueurs qui viennent près du porteur de ballon, à l'image de Kai Havertz, qui presse cette équipe du FC Séville et on a du mal à trouver les solutions balle au pied. Ouais, on est obligé à nouveau de revenir sur Dmitrovic, le gardien sévillan.
La grosse pression, là, c'était Martinelli à nouveau. Il demandait un corner, mais c'est lui qui, selon l'arbitre, a touché ce ballon. Et donc, ce sera un 6 mètres sur ce pressing dans la zone C. Peut-être une occasion de dégager autrement pour les Sévillans. Dmitrovic, il a des joueurs autour de lui, donc il peut essayer de dégager au pied, au sol. Mais ça paraît compliqué pour les Sévillans de réussir à sortir par les passes. Donc il va décider de faire monter son bloc et de dégager très loin dans la moitié de terrain d'Arsenal. Mais le ballon qui est tout de suite perdu. Ouais, à chaque fois, on a sur ces phases de coups de pied arrêtés de 6 mètres des joueurs qui viennent se mettre autour du gardien du FC Séville, mais on peut pas relancer court parce qu'on a peur de rapidement perdre le ballon et de prendre ce deuxième but. Donc à chaque fois, on est obligé d'allonger et ballon dans les airs. Derrière, on a des joueurs comme Saliba, comme Declan Rice qui sont à l'aise dans ce domaine et qui peuvent rapidement gratter ces ballons et récupérer le cuir. Là, on est le ballon dans les pieds du FC Séville. On va essayer de trouver quelqu'un pour faire la différence. Loïc Badé qui tente de revenir dans l'axe avec Goudej. On essaie de coulisser de droite à gauche, de faire circuler le ballon comme on peut, mais on repasse derrière par le gardien Dmitrovic et nouveau dégagement, nouveau ballon par-dessus. C'est bien contrôlé là par En-Nesyri. Finalement, sans faute, le ballon récupéré par Saliba. Il y avait eu un gros contact entre En-Nesyri et Saliba, un gros duel entre deux joueurs très grands, très physiques. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de le voir, ce duel. Et là, il a été gagné par le défenseur central d'Arsenal qui justement peut relancer son équipe. Declan Rice avec Ben White sur la droite. Il trouve le soutien de Kai Havertz. Bukayo Saka qui a essayé de dribbler son vis-à-vis. Ça a été récupéré par les Sévillans. Et on reconstruit depuis l'arrière. Ouais, la phase de possession du FC Séville qui va tenter de trouver le décalage. On repasse par son numéro 6 et son capitaine Fernando. Et ballon qui retourne dans les pieds du Mitrovic qui dégage une nouvelle fois. On a essayé de trouver le décalage, pourquoi pas, là c'est bien fait cette ouverture avec on arrive dans la surface de réparation, mais le très bon tacle de William Saliba qui permet à son équipe de repousser le danger. Voilà, on avait une situation dangereuse, un joueur face au jeu à quelques mètres de la surface de réparation, mais heureusement il a bien taclé pour écarter le danger. Ouais, c'était la première percée de ce match pour Séville. Pedrosa qui a été rattrapé in extremis avant d'entrer dans la surface par Saliba alors qu'il revenait dans l'axe et qui pouvait s'ouvrir l'angle de frappe. En attendant, les joueurs d'Arsenal ont remis le pied sur le ballon, sont remontés assez haut. C'est Ben White dans l'axe qui trouve Jorginho. Tous les joueurs sévillans sont dans leur moitié de terrain maintenant. Ils se sont replacés et vont subir une nouvelle vague de possession d'Arsenal. Oui, on est dans un vrai match de Ligue des Champions. Voilà, il y a de l'intensité des deux côtés, ça joue, ça va vite d'un côté comme de l'autre, mais on a une équipe d'Arsenal qui est quand même supérieure pour le moment. Là, à l'instant, vous voyez la première projection sur le but d'Arsenal, alors que Gabriel Martinelli est une nouvelle fois passé, il va faire le crochet. Qu'est-ce qu'il va leur faire une nouvelle fois? Il centre en retrait, mais c'est repoussé par Fernando, le capitaine du FC Séville. On va tenter de conserver le ballon là. Loïc Badé, qu'est-ce qu'il fait? Il est pressé par Tomiyasu, il va tenter de se dégager comme il peut, mais touche, il me semble que c'est contré par Arsenal, oui, et le ballon qui est conservé par les Sévillans, mais c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est dangereux là? Qu'est-ce que c'est dur, pardon, de se dégager quand on a le ballon dans les pieds du FC Séville? Ouais, pour l'instant, pour Séville, c'est plus dur que dangereux. Voilà, on revoit l'action où ils ont failli amener du danger, mais on peut même pas dire que ce soit une occasion sur cette percée de Pedrosa. Et bon retour de Saliba, vigilant. Un peu sa première action défensive à réaliser pour l'instant, lui qui joue plus le rôle de métronome à l'arrière d'Arsenal en phase de possession. Alors qu'on a une touche pour Séville dans la zone C du terrain. Martinelli est tombé au sol, là il est revenu faire le pressing. Les Sévillans qui se dégagent et il y a eu une faute maintenant de Kai Havertz sur ce dégagement sévillan. Il a bousculé le joueur qui dégageait ce ballon et il est rappelé à l'ordre par l'arbitre. Ouais, là on avait Kai Havertz qui discutait avec l'arbitre, sans doute pas d'accord avec le choix de l'arbitre de la rencontre de cette faute, mais il y avait bien un petit contact, il y avait une petite touchette sur la jambe du milieu sévillan, et on va tenter de se dégager du FC Séville parce que c'est impossible de construire pour le moment. Voilà, les joueurs d'Arsenal qui sont hauts, qui pressent, et c'est trop dur de ressortir le ballon, mais c'est une nouvelle fois perdu.
et récupéré par Arsenal et David Raya qui repasse par ses centraux et ses latéraux à l'image de William Saliba et Ben White. Ben White, lui qui a tout le temps là, pas attaqué par les joueurs sévillans. Une belle combinaison, on essayait un 1-2 avec Havertz. Il y a eu une faute d'Havertz, visiblement peut-être une faute de main. Il a perdu ce ballon puis il a contré avec la main visiblement d'après l'arbitre. Et donc l'opportunité pour les Sévillans là de dégager ce ballon. On va plutôt tenter de jouer avec des petites passes au sol. Mais la grosse pression de Saka maintenant qui vient contrer le ballon du dos, ça reste dans les pieds sévillans. Et on est obligé de repasser derrière par Dmitrovic qui lui va encore et toujours user d'un long jeu au pied. Mais cette fois, de la tête, les Sévillans ont réussi à récupérer ce ballon aérien. C'est une des rares fois dans ce match. Mais à nouveau, ils vont reculer et revenir avec Dmitrovic sous la pression d'Arsenal. Le constat est un peu fataliste, mais je pense pas que les Sévillans vont passer le milieu de terrain beaucoup dans ce match. En tout cas, si la physionomie du match ne change pas. Et oui, là, on voit le coach du FC Séville, Diego Alonso, à l'image. Va falloir trouver les mots justes et les mots forts pour son équipe à la mi-temps parce que on les sent dominer techniquement, tactiquement. Ils sont en manque de solutions quand ils ont le ballon et ils sont en difficulté quand ils l'ont pas. Donc ça va être intéressant à la mi-temps de voir si cette équipe va être remobilisée par cet entraîneur uruguayen qui est rugueux, qui va leur dire de continuer d'aller au duel et de pourquoi pas inverser la tendance parce que oui, Arsenal domine, oui, Arsenal mène, mais il y a toujours un 0 et on sait que ça peut aller très vite dans une rencontre de Ligue des Champions. Voilà, mais par contre là il y a une belle occasion pour Arsenal avec Declan Rice qui décale en profondeur Martinelli. Le ballon est un peu long, Martinelli qui le sauve par un superbe geste technique. Il centre au deuxième poteau mais c'est dégagé de la tête par les joueurs sévillans. Trossard dans la surface qui essaye de contrôler ce ballon en l'air. Le contrôle est un peu trop long, c'est dégagé par le défenseur central sévillan et El Nessiri qui récupère le ballon. À peine Saliba l'a-t-il contrôlé de l'autre côté du terrain. Gros duel là au milieu de terrain, les deux équipes qui se disputent le ballon. L'arbitre a sifflé une faute visiblement en la faveur d'Arsenal. Oui, on voit à l'écran le nouveau superbe geste de Gabriel Martinelli. Là, il élimine son vis-à-vis, il élimine Juan Lou et il centre. Mais il n'a pas trouvé preneur sur ce centre. Mais une nouvelle fois, on voit à quel point il peut être dangereux sur son côté gauche et il peut faire la différence sur la moindre action et sur le moindre petit espace qu'il a. Ouais, techniquement, dans les débordements, dans la vitesse, il a été irréprochable dans ce début de match. S'il y a un truc qui peut corriger, c'est peut-être les centres. Alors que là, justement, il va avoir l'opportunité de centrer et ce centre qui est trop long, qui va même en 6 mètres directement. Ouais, à chaque fois, il se retrouve en très bonne position de centre et il se retrouve dans cette position parce qu'il se crée lui-même l'action par de superbes débordements, vraiment son vis-à-vis qui n'arrive jamais à le canaliser, mais derrière ses centres ne trouvent jamais preneur. Alors est-ce que c'est lui qui n'arrive pas bien à rabattre ce ballon à chaque fois? Est-ce que c'est qu'il n'y a pas assez de présence côté Arsenal et pas aux bons endroits? On ne se comprend pas là-dessus et s'ils pouvaient optimiser leur jeu, les joueurs d'Arsenal, et si Arteta pouvait améliorer quelque chose à la mi-temps, je pense que c'est vraiment de s'accorder entre le ballon, où est placé le ballon sur les centres et où se placent les attaquants pour le réceptionner. Et ouais, comme on dit, coordonner l'appel et la passe. Voilà, mais c'est des petits ajustements qu'il va avoir à faire là, Mikel Arteta à la mi-temps parce que ce qu'on voit du côté d'Arsenal, c'est plutôt beau, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, on se dirige tout droit vers la mi-temps, 44 minutes de jeu et 59 secondes, bientôt 45. L'arbitre qui signale 1 minute de temps additionnel, l'occasion pourquoi pas de repartir balle au pied côté Gunners avec Ben White aux abords du rond central. On va tenter de conserver et de rentrer au vestiaire avec cet avantage. Je ne crois pas que les joueurs d'Arsenal vont trop se presser. S'ils prennent leur temps, c'est probablement eux qui auront la dernière cartouche de cette première période. C'est ce qu'ils font là. On combine derrière avec Gabriel qui cherche sur l'aile Tomiyasu. Tomiyasu qui prend tout son temps, trouve Martinelli le long de la ligne de touche. Il est assez bas Martinelli, mais il provoque, oblige les défenseurs à reculer. C'est vrai que pour contenir sa vitesse, il ferait mieux de prendre de l'avance. Martinelli qui est retrouvé après un 1-2 avec Tomiyasu. Cette fois, il est au niveau de la surface. Il retrouve Tomiyasu en retrait qui lui remet.
Martinelli, l'angle est bouché, mais il centre finalement. C'est dégagé de la tête par le capitaine Fernando. Et ça va, la mi-temps qui va être sifflée sur ce dégagement des Sévillans. 1-0 à la pause. Et comme on le disait, une domination sans partage d'Arsenal pendant 45 minutes. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, on a vu une première mi-temps très intéressante du côté d'Arsenal. Voilà, cette ouverture de score qui vient un peu ponctuer ce bon début de match et ces ailiers virevoltants, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, qui ont su se montrer à leur avantage. Côté FC Séville, il va falloir trouver les mots justes à la mi-temps et trouver le bon discours pour remobiliser ces hommes et pourquoi pas leur donner un espoir de survie dans ce groupe B. Ouais, là, ils ont rien eu à se mettre sous la dent, les Sévillans, même pas une petite occasion de but, aucun vrai frisson. Donc là, 10 minutes où peut-être le coach peut faire les ajustements nécessaires pour essayer de changer la physionomie de ce match. Et on se retrouve dans 10 minutes pour voir si les Sévillans ont trouvé plus de solutions face à la domination d'Arsenal. Et nous voilà de retour à l'Emirates Stadium pour la deuxième mi-temps de ce Arsenal-Séville pour la 4e journée de ce groupe B de Ligue des Champions. Pour l'instant, Arsenal mène 1-0 face à des Sévillans assez apathiques. Les Sévillans maintenant sont sur la gauche du terrain, toujours en noir. À droite, nous avons Arsenal. Donc on peut rappeler rapidement les zones. En bas à gauche, c'est la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Donc cette fois, Arsenal, la moitié de terrain d'Arsenal comprend les zones C et D, alors que la moitié de terrain sévillane comprend les zones B et A. Alors que là, on repart pour ces 45 dernières minutes avec un changement du côté des Gunners. L'entrée de Oleksandr Zinchenko, l'international ukrainien qui vient remplacer Tomiyasu. Voilà, un choix de Guardiola de continuer à solidifier cette équipe. On sait que Zinchenko, c'est un joueur intéressant, balle au pied. Il a été un peu en difficulté ces derniers temps. Voilà, on sait qu'on a beaucoup d'attentes autour de ce joueur qui vient de Manchester City et de Pep Guardiola, mais on n'a pas de doute sur ses qualités. On sait qu'il va porter peut-être le danger pour Arsenal en cette deuxième mi-temps. Alors que ça fait plusieurs fois depuis le début du match que tu mentionnes Guardiola, un lapsus révélateur puisque Mikel Arteta est l'ancien coach adjoint de Guardiola à Manchester City. C'est donc son disciple. Il développe un jeu très similaire à celui du coach espagnol à Manchester City. Il suit les mêmes grands principes. Et donc d'où le lapsus entre ces deux très bons entraîneurs maintenant en première ligue qui s'affrontent dans le championnat. Alors que justement Arsenal qui a mis le pied sur le ballon à nouveau dans ce début de seconde période. Martinelli très bas sur le terrain, c'est Kai Havertz pardon. Et on va rejouer derrière avec Saliba qui peut relancer son équipe. Ouais, on repart un peu sur les mêmes bases pour le moment. Alors oui, ça fait que 2 minutes de jeu, mais possession pour Arsenal et des joueurs du FC Séville qui subissent et qui vont essayer de contenir les assauts et de ne pas se faire déborder une nouvelle fois et essayer de faire la différence, pourquoi pas balle au pied. Et là, ils récupèrent ce ballon, ils vont tenter de récupérer, mais c'est une nouvelle fois brouillon, mais ça reste dans les pieds sévillans et le ballon qui file tout droit dans les gants du gardien du FC Séville, Dimitrovic. Une tentative de jeu assez intéressante d'Arsenal. Là, ils ont essayé de trouver Kai Havertz dans l'axe. C'est quelque chose qui a été peu fait en première période. Ça s'est beaucoup joué sur les côtés, notamment le côté de Gabriel Martinelli qu'on a vu vraiment toute la première période, donc sur la gauche de l'attaque. Là, on a essayé de jouer avec Havertz dans l'axe, mais il a perdu ce ballon. Alors que sur le dégagement sévillan, peut-être un bon ballon enfin, parce que une faute de Gabriel dans le duel aérien avec Eric Lamela, l'attaquant argentin du FC Séville, qui obtient donc un bon coup franc pour Séville, peut-être une première cartouche pour une première occasion dans ce match. Ouais, là on est à peu près à mi-distance, à 35-40 mètres, c'est trop loin pour être frappé, mais ça va être mis dans la boîte avec le centre. C'est repoussé par la défense d'Arsenal. Zinchenko qui dégage balle au pied vers Bukayo Saka. Il a le compte favorable et il prend les devants dans cette action. Allez, la contre-attaque, pourquoi pas pour Arsenal, ça s'est projeté rapidement. Il va chercher de l'autre côté, c'est bien joué. Avec Kai Havertz, contrôle de la poitrine, la frappe, c'est au-dessus. On sait que ça va très vite en contre-attaque côté des Gunners. Et là, ça finit sur ce contrôle poitrine et cette frappe en demi-volée de Kai Havertz
mais on l'a vu, ça va 2000 à l'heure avec Bukayo Saka et ils auraient pu faire la différence sur une occasion qui était pour le FC Séville de base. Voilà, première situation de contre-attaque pour Arsenal qui avait campé dans le camp sévillan en première période. Alors cette frappe d'Havertz, on voit qu'elle a été contrée au dernier moment. Ce sera donc un corner pour Arsenal dans la zone A du terrain, dans le coin inférieur gauche. Ça va être tapé par Martinelli alors que Gabriel demande une faute. Il a été saisi. L'arbitre qui calme les joueurs et Martinelli qui peut enfin centrer. C'est dégagé de 2 points par Raya, mais pas très loin. Ça reste dans la surface avec Bukayo Saka qui a bien contrôlé ce ballon. Il est passé, il a été, alors qu'il crochetait, il a été accroché. Il n'a rien demandé finalement. Il se relève tranquillement et sur le dégagement sévillan, Arsenal qui peut remettre le pied sur le ballon. Voilà, des Gunners qui vont tenter de faire la différence dans cette deuxième mi-temps, se mettre à l'abri parce qu'on sait que en Ligue des Champions, un score d'1-0, ça peut vite tourner à notre désavantage et on peut rapidement se faire chambouler et se mettre en difficulté. Mais là, on a du mal un peu à imaginer cette équipe du FC Séville renverser Arsenal. Mais ils vont tout faire pour revenir balle au pied et repartir de derrière. Là, c'est bien joué cette passe qui trouve Fernando qui remonte le terrain. Là, on est vers le rang central, on est plutôt dans la zone B. Mais on va mettre le pied sur le ballon, poser le jeu et essayer de trouver le décalage ensuite. Ouais, c'est assez frustrant. Ils reviennent très souvent vers l'arrière. Ils n'arrivent pas trop à trouver des passes progressives. Alors qu'on voit la possession pour Arsenal qui est encore de 68%. C'est vraiment énorme. Mais peut-être les Sévillans avec un débordement, le centre en retrait à gauche, le ballon qui est récupéré par Séville, ce deuxième ballon. Le latéral n'a pas pu récupérer ce ballon, il était hors jeu, mais Lamela est venu s'en charger, il l'a retrouvé, le centre un peu long au deuxième poteau, ça va mourir en 6 mètres. Mais une première action dans le camp d'Arsenal pour Séville. Ouais, on a déjà vu plus en 5 minutes du côté du FC Séville qu'en 45 minutes en première mi-temps. On sait qu'ils ont quand même des joueurs intéressants sur le banc et même sur le terrain. On pense notamment à des joueurs comme Ivan Rakitic qui pourraient faire la différence en entrant, ou bien même le valeureux Lucas Ocampos avec son agressivité, sa grinta argentine qui pourrait faire du bien sur le côté sévillan. C'est vrai que c'est probablement de ça qu'on a besoin côté sévillan, plus d'agressivité au milieu de terrain, plus de contrôle par Rakitic, le croate, qui pourrait peut-être essayer de poser des phases de possession de balle un peu plus longues, parce que côté sévillan, je ne sais pas si on a réussi depuis le début de ce match à développer une possession de plus de 15 secondes. Et là, à nouveau, ça ne va pas être le cas, puisque cette touche va pouvoir être remise en jeu par Arsenal. Ce sera même un coup franc sur la faute. Et Arsenal qui va pouvoir relancer tranquillement. Zinchenko, le nouvel entrant, qui trouve Martinelli sur la gauche. Le bon débordement comme en première période. Il est passé une nouvelle fois. Le centre en retrait, cette fois au deuxième poteau. Il y avait Havertz, mais ça lui passe devant. Bonne couverture des Sévillans et le ballon qui vient finalement mourir en 6 mètres de l'autre côté. Mais à nouveau le très classique Martinelli le long de la touche qui accélère, qui dépose son vis-à-vis et qui centre au deuxième poteau. Cette fois on a presque l'impression qu'Havertz pouvait l'avoir, mais ce ballon un peu trop près du but de Dmitrovic. Ouais, une nouvelle fois on repart sur les mêmes bases de cette première mi-temps. Gabriel Martinelli qui fait la différence face à son vis-à-vis Sanchez, le numéro 26 du FC Séville, mais toujours ce petit manque d'imprécision sur les centres. Il y en a eu pas mal en première mi-temps. On sait que Mikel Arteta a demandé sans doute à ses ailiers d'ajuster ça et de coordonner, comme on l'avait dit en première mi-temps, la passe et l'appel. Mais là, on repart balle au pied tranquillement du côté d'Arsenal pour trouver le décalage. Ça circule entre les centraux et les latéraux, White, Saliba, White, Gabriel, mais on conserve le ballon et on va trouver la faille sans doute dans quelques instants. Alors qu'il y a un petit peu plus de pression côté sévillan, En-Nesyri qui essaye de monter sur Raya, mais les joueurs d'Arsenal qui arrivent tranquillement à ressortir de ce ballon. On est maintenant sur la droite, une passe un peu trop longue de Saliba, ça a été directement dégagé en touche, et la touche qui peut être jouée rapidement mais qui est interceptée juste devant Kai Havertz qui avait essayé de partir dans la profondeur sur une longue touche. Séville qui peut remettre le pied sur le ballon, les centraux, une longue transversale directement dans les pieds d'Arsenal.
Alors que là, ça repart avec Gabriel Martinelli dans la zone A qui va tenter de conserver ce ballon. Il est bien contré par les défenseurs du FC Séville cette fois. Prise à 2, prise à 3 parce qu'on sait qu'il est très dangereux. Mais là, il garde le ballon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repasser dans l'axe. Il préfère servir Zinchenko. Zinchenko qui conserve et qui repasse par derrière pour ses défenseurs centraux avec William Saliba proche du rond central là, qui distribue vers la droite avec Ben White, Kai Havertz qui met le ballon sous sa semelle. Ils vont tenter de combiner là dans les petits espaces, mais rien signale l'arbitre, pas de faute pour Arsenal. Ils conservent tout de même le ballon à 20 mètres, la frappe de Kai Havertz. Ouh là là, jolie frappe. Je l'ai presque vu dedans. Alors sur un ballon mal dégagé par Séville, le ballon qui revient tout de suite dans les pieds de Kai Havertz. Il crochette une fois, se recentre dans l'axe. Il a un bon angle, enroule et ça passe tout près du poteau, à moins d'1 mètre. Du poteau droit de Dmitrovic qui avait plongé, mais le ballon semblait hors de portée, mais le ballon qui n'a pas tourné assez et qui n'est pas revenu dans le but de Dmitrovic. Mais très beau frisson là offert par Kai Havertz sur une frappe de loin. Ouais, ça fait du bien de voir le milieu de terrain allemand prendre sa chance dans cette rencontre. On sait que ces derniers temps, il a été plutôt critiqué, il est en manque de confiance, mais ce soir, il est quand même plutôt costaud. Voilà, il est bien dans son rôle, il va presser, il est à l'aise balle au pied, et là, il aurait pu inscrire un but qui l'aurait fait grandement du bien. Ouais, en tout cas, les joueurs d'Arsenal qui tentent leur chance de loin, ils l'avaient fait à plusieurs reprises aussi en première période. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à cadrer ces tentatives de loin, mais à chaque fois, c'est un beau frisson. Alors que là, c'est un coup franc pour Séville qui ont tenté depuis le milieu de terrain de jouer dans la boîte, mais ça a été dégagé assez tranquillement par Arsenal. Et Martinelli qui court à grandes enjambées mettre la pression sur Dmitrovic, et le long dégagement du gardien sévillan, ça va directement de l'autre côté du terrain, et c'est Raya, l'autre gardien, qui peut dégager son équipe. Et peut-être que la physionomie du match va s'inverser. On va peut-être voir Arsenal procéder à plus de contre-attaques. Voilà, on sait qu'ils avaient beaucoup mis le pied sur le ballon dans cette première mi-temps pour trouver le décalage. Mais là, c'est le FC Séville qui n'a pas le choix, qui va devoir faire le jeu par quelques temps de possession. Et on sait que Arsenal est également très, très intéressant et très solide en contre-attaque. Ouais, à signaler que malgré le score de 1-0 pour Arsenal à la 56e minute de jeu, c'est pas du tout fini, parce que les leçons du match aller nous disent que ça peut se retourner dans les dernières minutes, notamment Arsenal qui menait 2-0 et qui s'est fait très peur dans les dernières minutes, réduction du score sévillan, et ça avait poussé, il y avait même eu de très chauds ballons d'égalisation pour les Andalous. Finalement, Arsenal avait résisté, et justement l'AS Sévillan qui récupère ce ballon et peuvent essayer de reconstruire. Ils vont repasser par derrière à nouveau, calmer le jeu pour essayer de développer une phase de possession un peu plus longue, et on joue même avec le gardien serbe sévillan qui rejoue avec ses défenseurs centraux. Oui, au match aller, c'était Gudelj qui avait sonné la révolte du côté du FC Séville. Là, on va attendre ces joueurs-là, ces joueurs cadres, ces joueurs âgés qui vont pourquoi pas faire la différence sur des coups de pied arrêtés, sur des corners. On sait que c'est des moments intéressants à jouer, et que alors là, on a un Gabriel Martinelli toujours aussi incisif qui est venu provoquer Loïc Badé et qui va obtenir un nouveau corner dans la zone A. Belle récupération de balle de Zinchenko qui envoie tout de suite un ballon lobé vers Martinelli dans la profondeur. Martinelli qui sauve le 6 mètres, puis qui obtient le corner après le retour de Loïc Badé. Ce sera donc un corner dans la zone A du terrain, le coin inférieur droit, le coin inférieur gauche. Martinelli qui lève le bras, qui le tape long au deuxième poteau, c'est dégagé de la tête par Séville. Il va y avoir une faute de Trossard. C'était Zinchenko à l'entrée de la surface. Ballon qui peut tranquillement être dégagé sur ce coup franc par les Sévillans. Alors qu'on voit là à l'image Mikel Arteta qui tente de replacer ses joueurs, de leur donner des consignes importantes, parce que il sait que sur un décalage, sur une passe d'un joueur du FC Séville au milieu de terrain, on peut trouver une série, derrière on peut égaliser, mais le ballon qui a été récupéré très haut de la part d'Arsenal, et on repart pour une séquence de conservation, ballon dans les pieds du gardien David Raya même. Ouais, la pression d'Arsenal qui est
même pas si pressante que ça justement, mais Séville qui a vraiment du mal à relancer au sol, et ce ballon qui avait été mis directement en touche. Là, Arsenal qui a reculé, ils sont dans leur moitié de terrain, eux réussissent à ressortir proprement. C'est Declan Rice là qui a pris la gauche du terrain d'une longue transversale, il écarte de l'autre côté, bon contrôle de la poitrine de Ben White. Il va trouver Havertz. On est maintenant à la droite du terrain dans la zone B. Bukayo Saka qui remet dans l'axe à Jorginho. Passe latérale pour White. Il est peut-être en position de centre. Préfère remettre en retrait à Bukayo Saka. Saka face à deux joueurs. Il a perdu ce ballon. Mais les Gunners remettent le pied sur ce ballon. On revient en retrait avec le gardien Raya. Et on va tranquillement repartir de l'avant. Ouais, alors que là, belle passe de David Raya qui permet de casser des lignes et trouver Declan Rice qui peut remonter ballon au pied. Là, on est à 30 mètres sur le côté gauche de l'attaque d'Arsenal avec dans la zone à Zinchenko, le ballon dans les pieds. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de trouver un partenaire, de trouver le décalage. Pourquoi pas une nouvelle fois Gabriel Martinelli qui est aux abords de la surface de réparation. Le centre en retrait, c'est bien joué. Declan Rice qui remet vers Trossard. Ouh là 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 là, on était sur une belle occasion une nouvelle fois pour Arsenal. Ça avait bien décalé là, Gabriel Martinelli, Rice pour Trossard au final qui manque le cadre avec cette frappe du pied gauche qui passe à quelques mètres de la cage du portier andalou. Ouais, c'était encore Martinelli qui avait débordé cette fois. Un petit ballon en retrait pour Rice qui prolonge vers Trossard. Il est à l'entrée de la surface, il tente un petit ballon lobé, mais il le croise beaucoup trop et ça va en sortie de but. Alors que les Sévillans ont déjà perdu ce ballon. Le ballon en touche dans la zone B à l'entrée de la moitié de terrain sévillane pour Arsenal. Ouais, ça peut paraître bête, mais c'est tout le symbole de cette équipe du FC Séville qui la rate une passe plutôt facile, un ballon facilement perdu, et ça montre à quel point ils sont perdus sur ce match. Ils ont du mal à trouver les décalages, et même les choses simples, ils ont des difficultés à les exécuter. Mais attention là, pourquoi pas sonner la révolte avec côté gauche là, mais là le centre au second poteau c'est trop long, mais c'est conservé dans les pieds du FC Séville avec le numéro 26 Sanchez, qu'est-ce qu'il va faire? C'est bien défendu de la part de Zinchenko qui repousse le danger, mais c'est conservé dans les pieds du FC Séville. Là, pourquoi pas faire la différence et se montrer incisif sur cette possession? On préfère conserver et contourner le bloc d'Arsenal. Ouais, mais là, enfin une possession de balle assez haut dans le camp d'Arsenal, mais sur la transversale vers la droite, le ballon qui est perdu, c'est Zinchenko qui le conserve, mais un peu de pression. Les Sévillans qui essayent de rester haut, et c'est payant. Le ballon récupéré par Fernando. On va poser ce ballon, mais on a les 11 joueurs d'Arsenal dans leur moitié de terrain. Et alors là, c'est une des premières fois qu'on voit une image pareille dans ce match. Oui, c'est comme tu l'as dit, on l'avait rarement vu en première mi-temps, très peu en début de deuxième, mais là on voit une équipe du FC Séville qui va tenter de proposer de combiner, de trouver des décalages, et pourquoi pas trouver la différence. Là on essaie de se montrer un peu plus au milieu de terrain à l'image de Fernando qui touche quand même quelques ballons un peu plus nombreux en cette deuxième mi-temps, mais c'est très solide quand même défensivement côté Arsenal, c'est bien en bloc et ça coulisse bien des deux côtés. Pour l'instant on ne trouve pas de décalage intéressant. Ouais, mais Séville qui garde le pied sur le ballon, une conservation de balle d'au moins 30 secondes, c'est vraiment une anomalie dans ce match. On est à l'heure de jeu maintenant, toujours 1-0 pour Arsenal face à Séville. C'est la première réelle possession de balle pour Séville. Une possession de balle de maintenant plus d'une minute probablement, et c'est vraiment notable dans ce match, même si pour l'instant c'est assez stérile. Arsenal bien en place. Alors est-ce que ça annonce un changement de physionomie dans les 30 prochaines minutes? On n'est pas sûr du tout, parce que là sur cette transversale de Séville, c'est aller directement en touche, mais peut-être une bonne nouvelle justement pour les Sévillans, et on dirige notre regard vers le banc de touche. Oui, alors que là on voit l'image Ivan Rakitic qui est en train de remettre son maillot, de remettre son short, il va sans doute entrer en jeu. On sait que le milieu croate est très intéressant, c'est un joueur malgré son âge qui est encore très doué techniquement, balle au pied, voilà, il est capable de faire la différence avec le ballon par une passe, par un contrôle. Alors que Saka est trouvé en profondeur pour l'instant, pas d'hors-jeu signalé, il est à droite, il va pouvoir rentrer dans l'axe, frapper et peut-être marquer le deuxième but. L'arbitre ne dit rien, ça fait 2-0 pour Arsenal sur un ballon
ballon de Kai Havertz en profondeur pour Bukayo Saka. Bukayo Saka qui déborde sur la droite, qui crochette et qui envoie une superbe frappe croisée dans le petit filet opposé. 2-0, le break est fait par Arsenal à la 64e minute de jeu. Ouais, magnifique là, alors que ça partait d'une touche dans la zone D et rapidement on a changé de côté, on a trouvé en profondeur Bukayo Saka qui n'est pas hors jeu, parce qu'ils sont mal alignés du côté du FC Séville en défense. Là il arrive dans la surface de réparation, il fait un superbe crochet pied droit pour éliminer son vis-à-vis et derrière il a plus qu'à finir face au gardien du pied gauche. Voilà, il enroule petit filet opposé. C'est très bien joué de la part du numéro 7 d'Arsenal. On sait que c'est un joueur très intéressant, très virevoltant. Et là, il nous montre tout son talent et sa palette technique sur cette action. Ça fait 2-0 pour Arsenal et ça va être très difficile pour le FC Séville. Alors qu'on commençait, on se disait qu'on pouvait peut-être reprendre espoir après l'entrée de Rakitic, mais le Croate n'a même pas foulé la pelouse que déjà 2-0 pour Arsenal. Alors ça n'est pas fini du tout, mais vu la physionomie du match depuis le début, marquer 2 buts pour Séville, ça paraît pour l'instant mission impossible, alors que justement Rakitic, le milieu de terrain croate, qui prend sa place au milieu de terrain. Alors il a récupéré le brassard auprès de Fernando, mais Fernando qui ne semble pas sortir, alors qu'on signale un deuxième changement pour Séville. C'est Soumaré qui est entré en jeu, donc Rakitic et Soumaré qui viennent apporter du sang neuf aux Sévillans pour essayer de renverser complètement ce match à la 65e minute de jeu. 2-0 pour Arsenal. Oui, alors que là on voyait sur ce but de Bukayo Saka des joueurs du FC Séville qui protestaient envers l'arbitre parce qu'ils réclamaient sans doute un hors-jeu, mais c'est bien arbitré. Il y avait juste un mauvais alignement de la part de la défense du FC Séville qui n'était pas bien aligné sur cette action. Alors que là on voit Boubakary Soumaré qui vient d'entrer en jeu il y a quelques instants, le numéro 24, qui vient déjà d'être averti sur une faute sur Declan Rice, sans doute trop d'engagement de la part de l'arbitre. Ouais, un tacle glissé pas maîtrisé. Alors il a dû avoir la consigne de mettre beaucoup d'engagement, d'essayer de réveiller ses coéquipiers. Peut-être qu'il a trop entendu cette consigne. C'est dommage. Après quelques secondes seulement, il vient écoper du premier carton jaune de cette rencontre. Je crois pas avoir le souvenir d'un autre carton jaune. Alors que Martinelli a récupéré le ballon et a obtenu une touche sur la gauche de l'attaque d'Arsenal. C'est Zinchenko maintenant dans l'axe qui peut provoquer. Trouver Havertz à côté de lui, s'est écarté vers la droite avec Bukayo Saka. White qui dédouble, qui centre, s'est dégagé de la tête. La reprise exceptionnelle de Zinchenko, mais elle était un peu trop dans l'axe. Elle a été repoussée des 2 points par Dmitrovic. Mais un équilibre assez impressionnant, cette reprise de volée qui était très fluide. Peut-être un peu trop pure, puisqu'elle prend vraiment l'axe du but de Dmitrovic. Allez, on est dans la zone B, là, on est aux abords de la surface de réparation du FC Séville. C'est plutôt chaud là, du côté andalou. On a des joueurs d'Arsenal qui se montrent plutôt dangereux sur le but, mais là on repart plutôt derrière. On retrouve, alors que l'arbitre qui fait signe aux soigneurs de venir sur le terrain, c'est Boubakary Soumaré, entré en jeu il y a quelques instants. C'est bizarre ce qui se passe avec le numéro 24 du FC Séville, mais là il est au sol, il a l'air d'avoir quelques douleurs. Est-ce qui va peut-être sortir? Et ça serait une entrée en jeu assez terrible. Coup dur, entrer 2 minutes pour prendre un carton jaune et se blesser dans la foulée, alors qu'on revoit la très belle occasion, dégagement de la tête et à l'entrée de la surface Zinchenko qui ne se pose pas de questions. L'équilibre est parfait, la reprise de volée est très belle, mais elle est dans l'axe et des 2 points, Mitrovic qui s'interpose, le ballon qui partait sous sa barre transversale, mais il a bien levé les bras pour sauver cette tentative. Allez, on profite de ce temps mort du côté d'Arsenal pour remobiliser ses hommes, pour donner encore quelques consignes tactiques de la part de Mikel Arteta, alors que là on voit au ralenti la faute tout à l'heure de Soumaré sur Rice. C'est peut-être là qu'il s'est blessé justement, peut-être là que les premières douleurs sont apparues. Il repart là du terrain en boitant. Est-ce qu'il va pouvoir continuer? On va avoir la réponse dans quelques instants, mais c'est pas l'entrée de jeu idéale de la part de Boubakary Soumaré. Et le coach de Séville en pleine discussion avec ses adjoints, c'est sûr qu'il ne devait pas s'attendre à ça. Peut-être faire un changement d'un joueur qui vient de faire entrer en jeu.
En tout cas, Soumaré, il est accompagné en dehors du terrain par les soigneurs sévillans. Et le jeu qui va pouvoir reprendre pour l'instant à 11 contre 10 en faveur d'Arsenal. C'est Declan Rice au milieu de terrain qui combine avec Zinchenko, Jorginho qui écarte maintenant vers Ben White à droite. Ben White à nouveau, 1-2 avec Jorginho. Zinchenko dans l'axe. Le bon ballon, un petit ballon en l'air pour Declan Rice en profondeur, mais c'est trop profond, ça finit en 6 mètres. 6 mètres pour Dmitrovic, le gardien serbe du FC Séville. Oui, alors que là on voyait à l'image l'inusable Declan Rice qui avait fait cet appel en profondeur. On sait qu'il est très important dans le jeu d'Arsenal, c'est un joueur qui est vraiment partout, au four et au moulin quand il n'a pas le ballon. Il est là également pour se projeter quand son équipe a le ballon. Et là, on le voyait à l'occasion. Il tentait même de faire ce joli appel en profondeur, mais c'était pas coordonné avec son défenseur. Toujours 2-0 dans cette rencontre. Arsenal qui mène tranquillement. Alors qu'on voit, Boubakary Soumaré de retour sur la pelouse. Ça a l'air d'aller mieux pour le milieu sévillan. Il reste 20 minutes dans cette rencontre et Arsenal qui est en bonne posture pour être un vrai leader, un solide leader de ce groupe et pourquoi pas se diriger vers les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Ouais, pour l'instant, ils auraient 9 points avec 3 victoires, une seule défaite à Lens lors de la deuxième journée. Et pour l'instant, le PSV Eindhoven qui mène 1-0 face à Lens. Donc le classement provisoire, c'est 9 points pour Arsenal, 5 pour Eindhoven comme Lens et Séville, bon dernier avec 2 points. Il leur reste 20 minutes pour renverser ce score. Peut-être une opportunité avec cette faute sur Rakitic au niveau de la ligne médiane. Et Soumaré qui semble encore boiter. Ouais, c'est vrai, là on voit beaucoup depuis son entrée le milieu de terrain du FC Séville, mais malheureusement pas pour les bonnes choses. On sait qu'il a énormément de qualité, voilà, milieu de terrain solide à Leicester. Il est également quand il jouait dans le championnat de France. On sait qu'il avait d'ailleurs fait un match très intéressant à l'aller avec le FC Séville. Il avait été très présent balle au pied, mais ce soir il a l'air quand même un peu plus en difficulté. Voilà, il a pas l'air à 100% en tout cas. Alors que Martinelli a joliment sauvé la touche et a été percuté dans son geste technique. Ce sera donc une faute remise en jeu pour Arsenal et c'est Juanlo, l'ailier de Séville, qui a commis cette faute et reçoit un carton jaune, le deuxième de ce match, donc après Boubakary Soumaré. Oui, alors que là, c'est fini pour Soumaré, clairement. Il est une deuxième fois au sol, il va pas pouvoir continuer la rencontre. C'est dommage pour lui et on a du monde qui se prépare sur le banc pour le remplacer, pour tenter, pourquoi pas, de faire la différence dans ces 20 dernières minutes. Voilà, Arsenal à l'inverse va tout faire pour garder le ballon, conserver et essayer d'endormir un peu cette équipe de Séville et pourquoi pas s'imposer dans cette rencontre du groupe B. Tiens, Mariano Diaz à l'échauffement. Mariano Diaz, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais en France et surtout du Real Madrid, et qui est là, donc c'est un attaquant qui remplace un milieu de terrain, donc un changement résolument offensif de la part du coach sévillan. En tout cas, il montre des intentions dans ces 20 dernières minutes. Il veut changer la physionomie de ce match en amenant plus de joueurs offensifs. Espérons que ça marche, mais il faudrait quand même essayer de garder la maîtrise du ballon au milieu de terrain, ce qui est déjà pas acquis. Et c'est Mariano Diaz, c'est pas vraiment un joueur de possession de balle. Ouais, c'est vrai, alors qu'on voit à l'image l'ancien Lyonnais qui entre dans cette rencontre, qui va être là lui surtout dans la surface de réparation pour apporter le danger. Voilà, c'est un joueur rugueux, teigneux qui est là, qui est omnibulé par le but. Et ouais, on tente le tout pour le tout du côté du FC Séville avec ce changement tactique, un milieu de terrain qui sort pour un attaquant qui entre, et là, long ballon en profondeur. C'est passé. Oui, c'est bien. Attention. Battu En-Nesyri. Il peut peut-être centrer en retrait justement vers Mariano Diaz. Il a été devancé par Gabriel, mais quel geste d'En-Nesyri qui a résisté au défenseur d'Arsenal, qui a pu se retourner et se retrouver en profondeur dans la surface, qui a fait jouer son physique et derrière un bon centre en retrait. Mais Mariano Diaz devancé par le central
d'Arsenal. Dommage, il Ouais, aurait pu s'illustrer dès son premier ballon. ouais, c'est dommage alors que là on voit le FC Séville qui tente de se montrer plus dangereux sur les cages de David Raya. On le revoit là au ralenti, ce ballon mal jugé par Saliba, c'est rare mais ça arrive également à des joueurs aussi bons et aussi talentueux que William Saliba. Ça aurait pu faire 2-1 et ça aurait pu pourquoi pas relancer cette rencontre, mais on en reste à 2-0 et là on repart pour une séquence de conservation du côté des Gunners avec les centraux, Gabriel, Saliba, et on repasse même par Declan Rice qui s'ouvre le jeu là face au jeu. Il accélère, il percute, il trouve le décalage à Gabriel Martinez qui semble un peu fatigué là. Il va quand même tenter de conserver ce ballon et trouver en retrait derrière Alexander Zinchenko. Alors que je tiens à signaler que ça n'était pas En-Nesyri qui s'était retourné et qui avait centré en retrait pour Mariano Diaz, mais bien le contraire. C'est Mariano Diaz qui s'était superbement battu et qui avait réussi ce beau geste dès son entrée en jeu. Donc entrée en jeu très remarquée pour les bonnes raisons. Alors que Martinelli, lui, on le remarque depuis le début de ce match et il va obtenir eh bien rien du tout. C'est un 6 mètres donné par l'arbitre. Martinelli, Il est il furieux. espérait vraiment un corner. Là, il proteste véhément contre cette décision arbitrale, mais c'est l'occasion pour Dmitrovic de dégager son camp. Alors que là, oui, il avait raison de protester. On voit au ralenti. Alors c'est difficile à juger à vitesse réelle, mais le défenseur du FC Séville qui avait touché ce ballon, la colère de Gabriel Martinelli était justifiée. Alors que là, on a des nouveaux entrants du côté du FC Séville. Ah ouais, là, au moins, on ne pourra pas reprocher au coach Alonso de ne pas tenter son va-tout avec Nianzou qui remplace Pedroza. Et c'est Ocampos, le joueur rugueux argentin dont tu as déjà parlé. Tu le mentionnais parmi les solutions pour essayer de renverser ce match. Il va pouvoir tenter de le faire, en tout cas à la 75e minute de jeu. Il vient de remplacer Salas. Et donc à la 75e, 2-0 pour Arsenal. Les derniers changements effectués par le coach sévillan pour tenter son va-tout et de renverser la physionomie de ce match dans le dernier quart d'heure. Alors que là, oui, il reste un quart d'heure dans cette rencontre et Arsenal qui avait pris les devants dans un premier temps Leandro Trossard et ensuite Bukayo Saka dans cette deuxième mi-temps. Alors que là, on a un ballon pourquoi pas qui peut être dangereux pour le FC Séville, le numéro 26 balle au pied, Sanchez qui a dans la zone D là avec Lucas Ocampos qui touche son premier ballon. C'est bien défendu par Zinchenko et derrière on va pouvoir se projeter vite pourquoi pas. Kai Havertz qui trouve le virevoltant Gabriel Martinez sur la gauche, prise à deux et il reste au sol et l'arbitre qui mentionne une faute déjà pour Lucas Ocampos. On en parlait il y a quelques instants, c'est un joueur qui met beaucoup d'agressivité, parfois même un peu trop, et là on l'a vu sur cette occasion, premier ballon et déjà premier carton. On espère que ça va, qu'il conservera seulement le jaune et pas le rouge dans cette rencontre parce qu'il avait envie il a envie de tout donner pour son équipe. Pour l'instant, il a suivi les traces de Boubakary Soumaré, une faute et carton jaune juste après son entrée. Espérons pour lui que ça ne continue pas comme ça l'avait fait pour Soumaré, qui donc est ressorti sur blessure. En tout cas, voilà, il était sur la phase offensive, il a perdu le ballon, il a essayé de revenir. Lui aussi, il est rapide, donc il a réussi à rattraper Martinelli qui était aux prises avec son vis-à-vis. Mais au moins, en tout cas, il montre qu'il est prêt à faire les allers-retours là sur son côté droit pour essayer d'apporter du peps à cette attaque sévillane. Allez, là, coup franc pour Arsenal, on est dans la zone A, près de la ligne de touche à 40 mètres même de la surface de réparation du FC Séville. C'est Alexander Zinchenko qui va s'en charger, il frappe, il lève la main pied droit, il centre au second poteau et c'est capté par Dmitrovic, le numéro 1 et le portier sévillan qui prend le temps cette fois-ci de conserver le ballon et il va tenter de relancer propre avec son arrière-garde et ses défenseurs. Là on essaye de trouver tout de suite des milieux de terrain et de se projeter à l'image de Rakitic qui est descendu là pour toucher un ballon mais il n'a pas été servi. On conserve et on coulisse de droite à gauche, mais le bloc d'Arsenal est toujours très haut et presse cette équipe de Séville qui se montre en danger mais trouve pour l'instant des circuits de passe intéressants et conserve ce ballon. Et on voit là toute l'utilité et le métier de Rakitic qui est redescendu très bas, aider ses défenseurs centraux, même si là il y a une faute de Nianzou, le nouvel entrant sévillan. Ce sera donc un coup franc pour Arsenal, et l'expérience de Rakitic, on la voit aussi quand il vient
discuter auprès de l'arbitre, mais calmement. Je ne sais pas ce qu'il espérait. En tout cas, la touche et la remise en jeu est bien pour Arsenal sur ce coup franc. On va trouver tout de suite Saka sur la droite qui dédouble avec le soutien d'Havertz. Ils sont à 2 contre 3 là, les joueurs d'Arsenal. Et ils vont d'ailleurs perdre ce ballon mais récupérer la touche. Bukayo Saka donc dans le coin supérieur gauche du terrain dans cette zone B. Il attend l'arrivée de Ben White et lui transmet le ballon pour une touche effectuée donc par Ben White qui cherchait dans la surface directement Kai Havertz, mais c'est dégagé finalement par Nianzou pour Séville. Bon contrôle de Mariano Diaz qui se retourne, cherche le 1-2 avec En-Nesyri très bas. C'est récupéré par Arsenal, le petit ballon en cloche vers Bukayo Saka dans la surface. Il est saisi par derrière, mais il arrive en retrait à trouver Trossard. C'est finalement récupéré par Séville. Allez, ça repart côté sévillan avec pourquoi pas une contre-attaque, mais là il n'y a pas beaucoup de joueurs. Arsenal qui s'est rapidement replié. Rakitic, une belle transversale de l'autre côté vers Ocampos. C'est un peu court, mais c'était bien joué. Voilà, aller chercher tout de suite l'opposé et la vitesse et la vivacité de Lucas Ocampos. Alors que là on voit des nouveaux changements, mais cette fois-ci c'est pas à côté du FC Séville, c'est plutôt Arsenal pour sans doute casser le rythme dans cette fin de rencontre. Ouais, mais à nouveau, un double changement comme Séville un peu plus tôt. Arteta qui donne ses consignes. C'est Leandro Trossard qui sort côté Arsenal. L'occasion pour la réalisation de nous remontrer son but en début de match sur un superbe centre de Bukayo Saka, avec qui il était venu célébrer justement. Il est remplacé par Fabio Vieira, le milieu de terrain d'Arsenal. Quant à l'autre changement, c'est Martinelli qu'on a beaucoup vu dans ce match. Il faut souligner sa performance et il est lui remplacé par Reiss Nelson. Double changement pour Arsenal. Il en restera à 2 encore pour Mikel Arteta puisqu'il y avait eu seulement l'entrée en jeu de Zinchenko à la place de Tomiyasu à la mi-temps. Ouais, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans ce collectif d'Arsenal. Voilà, c'est des joueurs qui sont capables de se mettre au service de cette équipe. Fabio Vieira qui joue parfois les premiers rôles et qui est titulaire dans cette équipe d'Arsenal. Et Reiss Nelson qui a aussi, lui, l'occasion de se montrer parfois en bout de match, montrer sa qualité technique, ses qualités devant le but. Ce sont des joueurs intéressants et c'est pas un coaching fait au hasard de la part de l'entraîneur d'Arsenal. Alors que Bukayo Saka est au sol à son tour là. Est-ce qu'il souffre de crampes? Un médecin d'Arsenal est venu sur le terrain pour essayer de l'aider. Il lui saisit la cheville. Il a beaucoup donné Bukayo Saka dans cette rencontre quand même. Là, c'est plutôt sur un contact. Quand il retombe après un duel aérien, visiblement sa cheville qui a tourné au moment où il touche le sol à nouveau. Et il a l'air d'en souffrir, sa cheville gauche. Il est au sol. Il y a des joueurs sévillans qui viennent à ses côtés pour essayer de lui dire de vite sortir du terrain s'il est blessé. Et forcément côté FC Séville, on n'est pas content de Bukayo Saka qui reste à terre parce qu'on aimerait rapidement poser le ballon et jouer au football puisqu'il reste moins de 10 minutes dans cette rencontre. On n'a pas compté le temps additionnel encore, mais il devrait y avoir quelques minutes. Arsenal qui se dirige pour le moment vers une victoire et vers ses huitièmes de finale. Voilà, ils sont actuellement solides leaders de ce groupe B. Alors qu'on a vu la mine inquiète de Gareth Southgate, et pour cause il est sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Bukayo Saka, l'international anglais, alors qu'il y aura une trêve internationale dès la semaine prochaine. Donc des mauvaises nouvelles pour le sélectionneur de l'Angleterre si Saka venait à être sérieusement blessé. En attendant, on reprend le jeu côté sévillan à 11 contre 10. Peuvent-ils justement en profiter pour essayer de créer du décalage en supériorité numérique là pendant ce temps? Alors que la nouvelle transversale d'Ivan Rakitic, c'est bien joué vers la droite, mais c'est bien défendu. Ça reste dans les pieds du FC Séville. Lucas Ocampos à 20 mètres qui revient vers Rakitic qui trouve une passe cachée dans l'axe. Oh, c'était dommage, c'était bien joué. Voilà. On s'y attendait pas. On s'attendait plutôt à ce qu'il décale vers la zone C, vers la gauche. Mais il a décidé de donner un petit ballon vicieux dans l'axe. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé preneur, ni Mariano Diaz, ni En-Nesyri dans l'axe. Alors qu'on nous signale que Zinchenko a pris un carton jaune. J'avoue que je n'ai pas vu pour quoi est-ce qu'il a reçu. Peut-être une protestation pendant que Bukayo Saka était en train d'être soigné. En tout cas, carton jaune pour le latéral d'Arsenal.
le premier pour Arsenal dans cette rencontre. Alors que là, on voit en tribune Martin Odegaard, le numéro 8, qui aurait lui aussi aimé participer à cette rencontre. On sait il est tout aussi important dans cet effectif d'Arsenal, auteur d'un très bon début de saison. C'est un excellent joueur, le milieu norvégien, alors que là, on voit Bukayo Saka au sol et normalement c'est fini. Il ne se relèvera pas et ça va être trop dur pour lui de continuer cette rencontre. Bon, c'est même plutôt prudent de faire ça. Il n'y a pas vraiment la Oui. nécessité de prolonger. Il y a encore 2 changements possibles pour Arsenal. Alors qu'il va y avoir un carton jaune. Est-ce que c'est pour Jorginho ou Saka? Un problème avec l'arbitre qui demande peut-être à Saka de sortir plus rapidement. Mais ça a beaucoup agacé Bukayo Saka et Jorginho, le capitaine, venu protéger un peu son joueur face à l'arbitre. Je ne sais pas quelle était l'origine du litige, mais en tout cas pour protestation, Bukayo Saka, qui au moment de sa sortie reçoit un carton jaune. Ouais, là, ce serait dommage de perdre Bukayo Saka, là, parce qu'on sait que les échéances à venir vont être très importantes pour les Gunners. Ils sont toujours en lice pour le championnat. Ils sont très bien placés en ce début de saison. Ils ont un prochain match à jouer samedi face à Burnley. Et en Ligue des Champions, ils iront jouer contre le PSV Eindhoven. Ça, ce sera dans 3 semaines, alors que Séville ira à Lens. Donc à nouveau un déplacement assez périlleux pour les Sévillans au Stade Bollaert. Alors que là, les Sévillans peut-être ont enfin une occasion offensive avec Mariano Diaz qui a trop tergiversé et qui a fait faute sur Jorginho qui était venu en retour. Mariano, il s'est un peu disputé avec ses coéquipiers pour garder le ballon, alors qu'un de ses coéquipiers allait s'en saisir, alors que Bukayo Saka qui fait le tour du terrain. Donc c'était pour ça qu'il s'était un peu disputé avec l'arbitre. C'est parce que l'arbitre lui disait, alors que Bukayo Saka allait se diriger directement vers le banc de touche en traversant le terrain, l'arbitre lui a dit de sortir tout de suite et puis ensuite de faire le tour du terrain pour ne pas perdre plus de temps dans ces dernières minutes, puisqu'on arrive à la 86e minute de jeu, 2-0 toujours pour Arsenal dans cette 4e journée de Ligue des Champions. Allez, ballon dans les pieds du FC Séville. Là, on est dans la surface de réparation des Andalous. Attention, c'est dangereux là, dans les petits espaces avec le pressing d'Arsenal, mais on préfère se dégager et mettre ce ballon loin du but. Dégagement de Mitrovic et ça reste dans. Non, c'est récupéré par Arsenal, pardon. Et on essaie rapidement de se projeter vers le but du FC Séville, mais l'arbitre qui signale un hors-jeu de Kai Havertz qui n'aurait pas dû toucher ce ballon, puisqu'il y a Fabio Vieira qui arrivait juste après. Et justement, Fabio Vieira ne comprend pas pourquoi leur jeu est sifflé, mais c'est pas lui qui est signalé, c'est plutôt son coéquipier, alors qu'on voit Bukayo Saka qui rentre qui se dirige vers les bancs de touche tranquillement. Il est applaudi par une grande majorité du stade. Il a quand même mis l'Emirates Stadium dans sa poche, le très bon ailier numéro 7 d'Arsenal. Il prend son temps parce qu'il boitille, mais ça doit être aussi plutôt sympa de se faire ce petit tour de stade pour aller jusqu'au banc, alors que les tribunes l'acclament à mesure qu'il passe devant elles. En attendant, sur le terrain, alors qu'il reste maintenant 3 minutes, les Sévillans ont le pied sur le ballon dans leur moitié de terrain. Loïc Badé qui cherche des solutions, qui s'agace un peu de ne pas en trouver. Ses coéquipiers qui sont un peu trop statiques là. On est obligé de reculer côté Sévillan. Les 2 centraux qui justement reviennent vers l'arrière sont presque au niveau de leur surface maintenant. Et on va carrément jouer avec Dmitrovic, le gardien qui hésite à dégager long au pied. Attention, il y avait Havertz qui veillait pour essayer de chipper le ballon. Et c'est finalement récupéré par Arsenal sur ce long dégagement au pied du gardien sévillan. A noter que l'entrée d'Ivan Rakitic a quand même fait du bien du côté du FC Séville. On sait que sa présence sur le terrain, elle rassure sans doute ses coéquipiers. Il est intéressant quand il a le ballon. On l'a vu plusieurs fois renverser le jeu, souvent sur le côté droit et en direction de la zone D quand il avait le ballon. Voilà, on va compter sur lui pour pourquoi pas trouver le décalage. Alors que là, il y a une récupération haute avec Mariano Diaz dans l'axe qui décale à gauche. Lamela au deuxième poteau, il cherchait En-Nesyri, ça a été dégagé de la tête par Arsenal. Ça revient vers Lamela qui garde difficilement le contrôle du ballon. Il est perdu, Arsenal qui récupère le ballon, mais c'est bien dommage parce que là c'était un ballon récupéré haut par Séville. Peut-être enfin une occasion
de s'offrir une incursion dans la surface, mais c'est perdu. Alors que là, on essaye d'écarter d'une longue transversale vers Ocampos, mais une transversale même trop profonde de Rakitic qui va directement en 6 mètres. Et oui, alors que là, David Raya ne va surtout pas se presser pour effectuer ce 6 mètres. Voilà, ils vont prendre leur temps dans cette rencontre. On arrive à la 89e minute, toujours à 2-0 pour Arsenal. Mikel Arteta qui continue à distribuer les consignes et qui dit même à son gardien calme, calme. On a le temps, on n'est pas pressé. On sait que les joueurs ont l'habitude de prendre leur temps quand ils mènent dans ces situations. Et on va bientôt entrer dans le temps additionnel, mais Arsenal n'a pas vraiment de raison de paniquer pour le moment. Ouais, il n'y a même pas eu une occasion franche pour l'instant pour Séville. Alors de là à marquer 2 buts, ça me paraît mission impossible. Mais ce ballon qui est perdu tout de suite. Mais Arsenal qui le dégage en touche au niveau de la ligne médiane. Alors que le milieu de terrain égyptien El Neni est sur le bord de touche. Il reçoit les consignes de Mikel Arteta. Et il va remplacer visiblement... On n'arrive pas à voir quel numéro a été indiqué. Il va sortir Jorginho. C'est Jorginho, le capitaine d'Arsenal, qui sort. On pourra également faire attention à qui il a donné son brassard. Qui était capitaine, il sort de l'autre côté du terrain. Lui aussi veut faire son petit tour de stade pour rejoindre le banc. Ouais, on retiendra surtout cette passe sur ce premier but d'Arsenal. Il a cassé une voire 2 lignes pour offrir ce ballon à Bukayo Saka qui lui-même a transmis à son coéquipier Leandro Trossard pour ouvrir le score. Voilà, il s'est un peu fondu dans le collectif d'Arsenal, mais rien de bien inquiétant à signaler. C'est une prestation plutôt bonne de la part de Jorginho. Ouais, avec une fulgurance, comme tu l'as dit, une passe entre les lignes assez exceptionnelle. Alors que une bonne nouvelle pour Séville, c'est qu'il y aura 6 minutes de temps additionnel. On est d'ailleurs entré dans ce temps additionnel et on essaye de remonter le terrain à droite, mais le ballon qui va aller directement en touche. Remise en jeu pour Arsenal dans la zone D, dans sa moitié de terrain. Ouais, là, les Gunners qui vont pas se presser pour effectuer cette touche. On voyait Lucas Ocampos très agité, là, pas d'accord avec l'arbitre forcément. Il aurait aimé que le ballon lui reste dans les pieds, mais ça a été décidé autrement. La longue touche, c'est un peu brouillon, mais l'arbitre qui siffle une nouvelle faute. Et une nouvelle fois, c'est dommage. C'est dommage de faire des fautes là au milieu du rond central, de perdre du temps bêtement comme ça de la part du FC Séville. Ce ballon qui reste dans les pieds des Gunners, c'est Mohamed El Neni qui hésite à la jouer, mais non, on va préférer prendre le temps et repasser par ses arrières et par William Saliba. Voilà les Gunners qui peuvent tranquillement garder ce ballon. Essayer de le conserver le plus longtemps possible, laisser filer le temps jusqu'à la fin de ce match. El Neni, lui, le nouvel entrant, il s'est un peu précipité justement et a perdu le ballon, mais il se bat pour essayer de le récupérer. Ça résiste bien côté sévillan et on va pouvoir essayer de chercher Lamela en profondeur sur la droite. Il s'est bien battu, mais le ballon récupéré par Zinchenko qui relance. C'est récupéré haut maintenant par Séville, peut-être En-Nesyri qui perd directement ce ballon. Quelle récupération de balle de Declan Rice qui peut lancer une contre-attaque. Il écarte maintenant sur la droite. Oui, il écarte sur la droite et on le disait il y a quelques instants. Attention, ce ballon en profondeur là vers Kai Havertz face au gardien. Non, très bon retour de la part de la défense du FC Séville. Un ballon intéressant qu'avait Havertz à jouer à quelques mètres du but du FC Séville. Mais là, il y a eu un bon retour et on conserve du côté du FC Séville. On va tenter de se projeter pour ces dernières minutes et voir pourquoi pas la tendance s'inverser, mais ça paraît compliqué là. Ballon en une touche de balle d'Ivan Rakitic, mais c'est trop long et ça semble compliqué dans ces instants. 2 minutes 30 dans ce temps additionnel. Il en reste plus que 3 minutes à jouer et ça semble vraiment mission impossible comme tu l'as dit il y a quelques instants pour le FC Séville. Ouais, alors que les occasions là sont plus pour Arsenal qui n'en a même plus besoin, alors que Séville rêverait de pouvoir trouver un joueur dans la surface d'Arsenal. Au contraire, on a vu une statistique qui fait très mal à Séville dans cette rencontre. 0 tir cadré, alors que de l'autre côté Arsenal, c'est 11 tirs, 3 cadrés, donc peu de tirs cadrés, 13 en réussite sur ces tirs cadrés. Arsenal, 2 buts pour 3 tirs cadrés.
C'est plutôt un beau ratio. Par contre, le ratio de tir cadré, attention parce que Ballon en profondeur là pour Mariano Diaz dans la surface de réparation, il crochette, mais derrière il y a une prise à deux, une prise à plusieurs, et c'est bien défendu, mais ce ballon qui file en sortie de but, non, en corner, excusez-moi, l'arbitre qui indique le corner, et 3 minutes 30, plus que 2 minutes à jouer dans ce temps additionnel. Ivan Rakitic qui va s'en charger, le numéro 10 croate. À l'aise, balle au pied, qui va mettre ce ballon dans la boîte, et il y a quand même du répondant du côté du FC Séville pour revenir dans la rencontre. c'est depuis le coin de la zone D, ce centre, c'était le premier corner, il est repoussé tranquillement par Arsenal en touche, mais au moins ça va permettre aux Sévillans de rester haut. Une touche maintenant dans la zone C, alors que l'arbitre a arrêté le jeu. On ne comprend pas trop ce qu'il demande, d'ailleurs les joueurs d'Arsenal ne comprennent pas trop non plus. Il s'est arrêté. Est-ce qu'il y a eu une situation litigieuse dans la surface sur ce corner? Il prend le temps d'écouter l'assistance vidéo qu'on n'a pas du tout vue à l'œuvre dans cette rencontre. Peut-être une intervention dramatique là dans ces dernières minutes. Peut-être une faute, on revoit au ralenti. Ça paraît un peu... Ah, peut-être une main de Fabio Vieira à l'entrée de la surface de réparation. Alors là, on revoit les ralentis. C'est vrai qu'il n'a pas la main collée au corps, mais difficile à déterminer si ce ballon a vraiment touché l'avant-bras. C'est plutôt la poitrine. En tout cas, ça joue. Ça joue pas de... L'arbitre qui a signifié qu'il n'y avait pas de faute. Alors je pense que la main, elle y était. Moi, j'aurais dit peut-être coup franc, mais ça semblait de toute façon être en dehors de la surface. Donc exactement. Ça n'aurait pas été un penalty. Alors que les supporters sévillans, eux, ne s'y trompaient pas et indiquaient avec ce fameux geste avec les doigts. Une supportrice qui faisait un carré avec ses doigts pour indiquer à l'arbitre de regarder la vidéo. Pas sûr que l'arbitre l'ait vu, et en tout cas il a signifié qu'il n'y avait pas de faute répréhensible. Allez, 95e minute, on entre dans les derniers instants de cette rencontre. Ça sent bon pour Arsenal. On voit là Mikel Arteta qui discute avec ses adjoints sur le banc. Ils font le signe de la montre. Ils doivent se dire sans doute que c'est bientôt fini. Là, l'un des derniers dégagements, si ce n'est le dernier, de la part de David Raya, qui va dégager loin et mettre ce ballon à distance de sa cage, et ne pas mettre son équipe en difficulté, alors que là on a Declan Rice qui tacle pour conserver dans les pieds. Pourquoi pas une dernière projection du côté des Gunners avec Rhys Nelson, le crochet pied droit. C'est bien défendu de la part du FC Séville. 96e minute de jeu, est-ce qu'ils vont avoir la dernière? Pourquoi pas? On est aux abords du rond central. Ivan Rakitic vers Mariano Diaz qui s'est prolongé sur la droite. Il va y avoir peut-être du débordement avec Sanchez qui est trouvé, qui centre. C'est dégagé de la tête Mariano Diaz à l'entrée de la surface. Il contrôle, il frappe, mais c'est la première frappe, mais elle est captée par Raya assez tranquillement. Au moins, Mariano Diaz, il aura tenté sa chance alors que les 6 minutes de temps additionnel ont été dépassées. Un bon contrôle, il se l'emmène, il s'excentre un peu et il essaye de frapper, mais elle est trop centrée sur David Raya. Au moins, Séville aura obtenu quelque chose à la dernière minute du temps additionnel, sa première frappe de la rencontre. C'est à peu près tout ce qui retire de cette rencontre, puisque le match est terminé. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre sur un score de 2-0 pour Arsenal, dans un match où Séville n'aura clairement pas existé. Oui, comme tu l'as dit, Séville n'aura pas existé. À l'inverse, on a eu une équipe d'Arsenal très solide. On s'attendait à ce qu'ils réagissent après ce revers ce week-end face à Newcastle. Ils ont été présents, ils se sont procurés plusieurs occasions, et ils ont su faire la différence par leurs individualités qui sont quand même de très grande qualité. On pense notamment à Bukayo Saka, à Leandro Trossard et même Gabriel Martinelli. Ouais, ils n'ont jamais été inquiétés. Comme on l'a dit, c'est assez terrible de faire ce constat que la seule frappe de la rencontre a été à la 96e minute pour Séville, en attendant aucune occasion pour Séville. Du côté d'Arsenal, on n'a pas non plus pléthore d'occasions, mais ils ont parfaitement contrôlé le match. Dans la possession comme dans l'occupation, ils ont dominé outrageusement, et les quelques occasions ont suffi à Trossard puis Bukayo Saka pour offrir une victoire 2-0 à Séville, alors qu'on peut faire un petit point sur le classement, puisque c'est fini dans les deux rencontres. En tout cas, c'est sur la fin dans l'autre rencontre, et
Lens qui est pour l'instant battu à Eindhoven. Ouais, pour l'instant, le RC Lens qui perd 1-0 face au PSV Eindhoven, un but de Luc de Jong à la 12e minute. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est Arsenal qui maintient la tête de ce groupe B et qui se dirige tout droit vers des huitièmes de finale. Là, ils vont avoir d'autres confrontations qui vont être intéressantes et c'est là où on va attendre cette équipe d'Arsenal. Est-ce qu'elle va être capable de franchir ce pas en Europe et de se montrer décisif face aux grosses équipes? Et ça, ce sera pour les huitièmes de finale, parce que c'est très probable qu'Arsenal joue ses huitièmes de finale. D'ailleurs, la première place semble maintenant plutôt abordable, puisqu'il mène ce groupe avec 9 points, 3 victoires en 4 matchs. Le PSV, Eindhoven et Lens, le match est fini. Lens qui a été donc battu 1-0. Arsenal premier de ce groupe avec 9 points, Eindhoven deuxième avec 5 points, Lens troisième mais également avec 5 points, et dernier du groupe Séville, 2 points seulement, 2 matchs nuls, aucune victoire pour l'instant dans ce groupe. Et donc pour Séville, le prochain match dans 3 semaines, il va falloir aller se frotter au stade Bollaert avec Lens qui accueillera ce Séville FC en grande difficulté. Allez, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour d'autres rencontres sur l'ASA France. Merci à toi Milan pour ta participation et on vous souhaite une bonne continuation et de très belles rencontres à suivre sur la chaîne de l'ASA France. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup à vous, bonne soirée.